La campagne, c'est aussi ça. Une vache qui pète. Non mais abuse pas non plus. À la campagne, tu crois qu'il n'y a rien à faire? C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe. Bienvenue sur Voix Verte. Je suis Alice, parisienne fraîchement débarquée dans le Perche. Cette année, avec ma petite famille, nous avons décidé de changer de vie et de troquer notre appart en région parisienne pour une maison plantée dans la nature et les champs. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à avoir sauté le pas. J'ai alors eu l'envie d'interroger tous ces citadins qui, comme moi, ont tenté l'expérience de prendre une autre voie plus verte. Et de ces rencontres, un dénominateur commun. Leur vie à la campagne leur a donné beaucoup d'inspiration pour créer de nouveaux projets, trouver un nouveau sens à leur vie. Allez, on part à la rencontre de ces citadins devenus ruraux. Voix Verte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis trop contente de recevoir dans Voix Verte Marine Reed. Cet épisode est rendu possible grâce à l'association des podcasts du Perche. Chaque épisode est enregistré dans leur studio et produit par une équipe de super bénévoles. Si vous voulez en savoir plus ou soutenir les podcasts du Perche, allez découvrir leur site internet lespodcastsduperche.com. Marine, tu as ouvert il y a un peu plus d'1 an avec 2 associés, Solange et Ingrid, un café-restaurant-épicerie au cœur de Nogent-le-Rotrou, du PEPS. Ouvert du mardi au samedi en journée, la fine équipe de Dupeps propose une carte délicieuse avec des produits frais et locaux. Et dans cet épisode, tu vas nous en dire un peu plus sur ce projet mené par une belle équipe féminine. Mais nous, on a aussi envie d'en connaître un peu plus sur toi et savoir comment une jeune femme venant de Québec atterrit dans la campagne percheronne. Hello Marine. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Il fait très très chaud dehors, dans le Perche en ce moment. Confirme. Et là, on est dans les studios des podcasts, il fait un peu plus frais, donc on est bien. J'espère que tu es très confortable. Je suis prête, je suis bien installée. Et j'arrive justement du restaurant où il faisait d'autant plus chaud, donc là c'est bon. Donc t'es bien. On cool. est en bonne condition, ouais. Alors ma première question sur Voix Verte, c'est toujours la même, c'est de demander à mon invité de se présenter de la manière dont il le souhaite. Très bien, très simplement, effectivement je m'appelle Marine Reed, c'est mon nom. Je viens pas de Québec, mais du Québec. Du Québec. Attention, nuance importante pour la québécoise. Je viens du Québec, donc de la rive sud de Montréal, et je suis issue aussi d'un père français. D'accord. Ce qui fait que la binationalité a beaucoup joué, je pense, dans mon parcours. Je vais sur mes 31 ans. Ah, t'es si jeune. Pas que l'âge importe, mais l'âge importe quand même. Bah oui. Et voilà, ma couleur préférée est le bleu. Okay. J'adore les chats. Je suis signe cancer. Ah, mais t'es cancer? Yes. Ah, mais moi Ouais, aussi. mais voilà, mais c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais bien sûr. C'est quand même un des meilleurs signes, on va se le dire. C'est le meilleur, excusez-nous pour les 11 autres. Mais c'est ça. Quand est-ce que tu es née? Le 2 juillet 92. Ah, Très là belle là. cuvée. Et oui, les gens jeune. vont lever les yeux en se disant non, mais les années 90. Ah mais... non, bon, moi je suis 80, enfin 84, mais voilà. c'est bien aussi. 92. Mais déjà, tes cancers, t'as tout gagné. C'est ça. Et ben merci pour cette belle présentation. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus du coup d'où tu viens? Donc pas de Québec, mais du Québec. Oui. Tu es née au Canada? Je suis née au Canada, à Longueuil précisément. Peu de gens connaîtront, mais c'est juste sur la rive sud de Montréal. D'accord. Donc j'ai grandi en banlieue de Montréal, comme avec une enfance très heureuse, nord-américaine, avec heureusement, je pense pour moi, des influences européennes de mon père. D'accord. Donc il y avait quand même cette langue française plutôt bien parlée à la maison et tout. Et pourquoi il est venu là, ton père?
Autant de raisons, je pense, toujours valables 40 ans plus tard, que les Français font toujours le voyage justement vers le Québec. C'est enfin une envie d'autre chose. D'accord. Secrètement, il rêvait d'atterrir aux États-Unis, mais la green card était toujours aussi compliquée. Okay. Donc il s'est rabattu sur la ville francophone d'à côté. D'accord. Et en raison d'un coup de foudre amoureux avec ma mère. Ok. Et donc ta mère, elle est 100% canadienne. Ouais, exactement. Ok. Elle est québécoise, mais elle d'un père anglais. D'accord. Donc voilà, les origines se mélangent. Bien sûr. Et est-ce qu'elle parlait quand même français 100% francophone, ouais. Enfin, sauf son père à la maison, mais en tant que bon Québécois aussi, et avec la loi 101, la protection de la langue française, on a tous été élevés avec les vraies bonnes bases francophones. Ok. C'est aussi pourquoi, quand on me dit « tu es canadienne », je réponds « je suis québécoise ». D'accord. C'est la nuance, c'est pour ça. C'est notre drapeau, quoi. Ouais. Et la protection de la langue est super importante. D'accord. Et donc quand on grandit, alors moi je connais pas du tout le Canada, donc comme ça tu vas. Mais je connais très mal le Canada en vrai, c'est ça qui se passe. Et le Québec aussi, je connais ni l'un ni l'autre. Faut aller voir. Et quand tu grandis, quand tu vas à l'école, tu apprends donc le français. 100%. 100%. Ouais. Il n'y a pas du tout de bilinguisme à l'école. Alors, sauf à Montréal, on va dire, où je ne suis pas allée à l'école, où il y a certains élèves qui intègrent des programmes. D'accord. Tous les enfants québécois sont en école francophone. Ok. Et également, les enfants issus de familles anglophones sont... En fait, c'est requis d'intégrer les écoles francophones. Ok. C'est vraiment... je pense ça, c'est issu de notre histoire et du combat et du territoire. On est vraiment encerclés non seulement sur le continent, mais dans le pays. Bien sûr. Les seuls francophones officiels, quoi. Ouais. Et du coup, dans les maisons et dans les écoles, c'est français. D'accord. Après, comme les enfants français, on a des cours d'anglais. Oui. Qui sont d'un niveau, on peut pas dire légendaire, quoi. Ouais. Je pense qu'on les apprend comme les France, couleurs, les couleurs, les animaux. Exactement. C'est vraiment basique. Et après, ce qui explique aussi qu'une grande partie du peuple québécois parle très très mal anglais. D'accord. C'est-à-dire je savais pas. Les gens ont cette idée des Québécois de Montréal, ouais. qui est assez représentatif, ou même de Québec, qui sont les deux grandes villes. Ouais. Mais dès que tu sors des grandes villes, c'est vrai. en général, comme dans tout pays, en fait, on se rapplique sur la langue oui, c'est sûr. de la province. Je vais dire un truc nul, mais Céline Dion, elle savait pas parler anglais. Non, mais voilà. Elle a eu un coach. Et vous voyez où elle en est avec son accent. Donc, c'est pas non plus... c'est super francophone. Et ils ont tout fait, même une grande protection aussi de la culture est mis en œuvre pour protéger cette langue parce qu'ils ont excessivement peur de la voir disparaître, quoi. Ok. Et l'école, le type d'école, c'est évidemment pas l'éducation nationale, j'imagine, mais c'est le même type d'école française ou c'est la façon d'éduquer ressemble plus à l'anglo-saxonne ou c'est plutôt français? Ben, j'arriverai pas à dire parce que encore aujourd'hui, ça fait 10 ans là que je suis en France et j'arrive toujours pas à comprendre le système académique français. Donc à partir du moment où mon enfant ira à l'école, je commencerai à comprendre comment on compte. À ce moment-là que tu pourras voir. Ouais. Je sais pas trop. On a une app. J'imagine que ça ressemble dans le programme académique. Enfin, on a quand même des cultures et des sociétés, on va dire, similaires. Mais on compte à l'américaine. Donc, on a le high school qui est l'école secondaire. Après, on a le cégep qui est pour eux le college. Et le primaire, en fait, on compte différemment les années, quoi. Ouais, après, c'est plus aussi comment tu éduques ton enfant, pas ton enfant, comment l'école éduque l'enfant. C'est très différent, la vision. Enfin, moi, j'ai pu le voir. Oui, parce que t'as vu les deux, quoi. Ouais, j'ai vu en Angleterre, hein, pas aux États-Unis, mais en Angleterre et en France. Ouais. Et mon fils, pourtant, était dans une école bilingue, mais rien à voir. Enfin, l'éducation... la façon dont les Anglais appréhendent l'apprentissage n'est pas du tout la même qu'en France. Ah ben ça, je le découvrirai. La lecture. C'est vrai? Non, ils apprennent pas du tout la même manière d'écrire, pas la même manière de lire et pas la même manière de compter. Ah. Donc, enfin, de compter, bien sûr, on fait 1, 2, 3, 1. Bon, voilà. Mais déjà, en Angleterre, ils commencent à lire, à compter à 4 ans. Ah oui, donc petit. Beaucoup plus petit. C'est l'équivalent de moyenne section. D'accord. Tu vois? Oui. Et en France, c'est que au CP qu'on apprend. Mais je pourrais pas... Enfin, ça arrivera dans les... rappelles pas? C'est pas que... Non, pas vraiment. Longtemps. Non, nous, on rentre en... Ça ressemble pas mal à la France, je pense, je dirais. On est un peu calqué sur
sur les mêmes méthodes, j'imagine. Après, ça dépend d'où tu grandis et aussi de ce que tes parents font du reste, quoi. Oui, bien sûr. Et après, donc, chez toi, Oui. tu parlais français et anglais parce que Français. uniquement. Donc, ta Ouais. mère, elle te parlait pas en anglais? Plus tard, à l'adolescence, on cherchait à ce qu'elle nous parle plus anglais, mais elle-même, en fait, même si elle a grandi avec un père anglais, Ouais. lui parlait peu, en quelque Ouais. sorte. C'est vraiment de l'ancienne génération et tout, l'après-guerre. Et ils avaient bien sûr ils étaient anglo de par leur père, mais complètement Pas dans la élevés. culture. Non, Ouais. pas tellement. Et c'est de là dont vient le nom Reed, dont Ok. je suis très Oui. fière. Mes cousines, ma sœur et tout, on porte tout ce nom avec beaucoup de fierté. On le ressent beaucoup, mais c'est parce que c'était notre grand-père, quoi. Ouais. Après, à la maison, non, je pense qu'on a fait comme ma sœur et moi, comme beaucoup d'ados avec des parents qui auraient pu nous rendre bilingues. Ouais. On lui en a énormément voulu. Bien sûr. Parce mais après, que, bien sûr, plus tard, en lui disant, mais en fait, si t'avais commencé plus jeune, on aurait moins galéré. bah ouais, on serait parti en voyage, on aurait moins galéré. Je me Ouais. souviens, j'étais en camping à 12 ans, j'arrivais pas à baragouiner une phrase en anglais, alors qu'en fait, à la maison, ça aurait pu être fait. Ouais, bien sûr. Mais je comprends aussi les démarches. Et de l'autre côté, mon père étant français, il a vraiment tenu. En fait, sa règle à lui en éducation, c'était vous maîtriserez la langue française d'abord et vous aurez tout le loisir d'apprendre d'autres langues ensuite. Donc, Ensuite, ok. non seulement il avait ce truc de langue française du fait d'être français, mais il a... Et encore aujourd'hui, on est dans les mêmes discussions. Si je lui envoie un message et qu'il y a des mots anglo dans la phrase, Ah, ouais. il va me dire à quel point c'est pas nécessaire ou toujours me donner la version française du mot. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire marrant. qu'il a vraiment, lui, je pense, j'appelle ça un petit combat parce que c'est en lui, mais c'est un énorme combat, en fait, de préserver une langue. Ouais, ouais. Et donc, à la maison, finalement, c'était plutôt logique qu'on parle peu anglais. D'accord. Parce Oui, que oui, je pense c'est que sûr. lui, ça lui aurait absolument déplu. Bien sûr. Ok. Voilà. Oui, c'était pas du coup une éducation bilingue. Non. Ta maman anglais. Pas et, du tout. Ton papa Pas français. du tout. Ok. Par contre, aujourd'hui, c'est sûr que beaucoup de gens crament que je suis pas 100% française quand je switch en anglais. Ouais. Avec la facilité, c'est pas parce que je l'ai énormément apprise Mais d'où enfant. c'est venu alors? Des voyages, quoi. Quand on va. Ouais, forcément, avec des parents qui aimaient beaucoup voyager Ouais. et d'être amenés à voir un peu de pays dans l'enfance, l'adolescence et tout, ça ouvrait les frontières. Et l'accent aide forcément, parce que que je le veuille ou non, certes, je suis francophone, mais j'ai un accent nord-américain. Donc dès que je parle anglais, je suis canadienne, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Donc les bases étaient quand même bien posées. C'est juste que si j'étais pas allée chercher, je pense, la curiosité du voyage et tout, et que Ou t'aurais pu continuer à parler que français. finalement. complètement. Ouais. Ou à parler un piètre anglais. piètre anglais. Ouais, exactement. Mais heureusement, non. C'est Donc bien. aujourd'hui, j'arrive à faire les deux. Ce qui, je pense, confond les gens en pensant qu'on l'apprend tous. Ouais, mais carrément. Mais pas du tout. Mais Pas du tout. Évidemment que je pensais ça. Ouais, Tu mais vois. non. Mais non. Et donc, ça ressemble à quoi ta vie à ce moment-là dans ta... C'est quoi? C'est une ville, un village? Où habites-tu? C'est une ville... à l'époque, Ouais. je suis à Varennes. Varennes. Varennes, en Montérégie, qui est la région. Ça ressemble à une vie de... Je pense que ça doit ressembler à ce que les gens en banlieue vivent aussi. Donc, on n'est pas très loin des villes, avec toujours cette envie, en grandissant, de se rapprocher de Montréal, donc d'en vouloir à ses parents de nous avoir... Ouais. C'est combien de temps, Montréal, juste pour... C'est sans trafic, c'est 25 minutes. D'accord. Donc, tes parents travaillaient plutôt à Montréal? En ville, ouais, exactement. Eux, Et- se tapaient les allers-retours dans le trafic. Voilà. Énorme. Et nous, on avait... allez, j'ai toujours détesté vivre en banlieue parce que je trouvais ça très petit. Ouais. Très petit de mentalité, très petit de choses à faire, alors que en réalité, et là, si ma mère m'écoute, elle va rigoler, mais bien sûr qu'elle avait raison. Quand elle me disait « tu verras plus tard, tu comprendras Oui. ». J'ai aujourd'hui 30 ans et je suis maintenant à la campagne, donc encore plus loin que la Plus loin. banlieue. Bah ouais. Et bien sûr que d'avoir grandi dans une ville avec... Alors, je pense qu'il y avait... je vais pas dire de bêtises, mais enfin voilà, une ville de taille moyenne, Ouais. sur une rue très peu passante, avec une cour arrière, une cour avant et une piscine hors terre, comme tous les Nord-Américains. Enfin, on avait une qualité d'enfance qui était incomparable. Ouais, tu vivais en maison quand même, avec un peu d'espace. Bien sûr, et tout. chacun sa maison, chacun sa cour, chacun sa piscine. Ouais. Enfin, on pouvait courir. À 5 ans, je faisais du vélo dans la rue. On avait beaucoup de liberté. On allait à l'école à pied. Enfin, Ah oui. c'était vraiment la vie de banlieue qui était hyper de qualité pour des familles. Ouais. Ce pourquoi ils ont fait ce choix-là.
quand t'es ado, tu leur en veux parce que Oui, tes t'as envie de potes sont à mourir. Montréal, t'as envie de sortir, t'as envie d'aller au cinéma, t'en as marre de demander des lifts, d'être C'est sûr. conduit au métro pour aller à Montréal. Mais Au moins, il y avait un métro pas très loin. non, fallait être reconduit à Longueuil, d'accord. donc fallait faire les 20 minutes de route pour prendre comme 4 métros pour arriver en ville ou prendre le bus qui prenait genre 1 heure. C'est l'expédition. la vie de banlieue. D'accord. Mais en fait, je comprends que des parents fassent les choix de... En fait, eux ont subi les allers-retours, le trafic. Ouais. Mais quand ils arrivaient le soir, ils étaient au calme. Et là, je ne ferais rien autrement. Donc, bien sûr qu'elle avait raison. Ouais. Et bien sûr que quand on se pose la question d'élever des enfants, enfin, je veux dire, c'est une évidence, quoi. Oui, Enfin, on t'as avait envie une de ça. qualité de... Après, ce type aussi de vie, où moi aussi j'ai vécu en banlieue, en fait, t'es près de la ville, mais t'es pas dans la ville. Ouais, Mais t'es quand même oui, citadine dans ton... bien sûr, dans c'est ta- pas la pleine campagne. Ouais. Euh, Ta façon d'appréhender la vie. En plus, Ouais. oui, on côtoie beaucoup de gens. Ouais. On peut aller au restaurant quand même. Les longs week-ends, je me souviens quand on était petit, on allait au bowling. Enfin, c'est pas, tu joues pas avec une brindille dans un champ, quoi. Ouais. Sauf que Tu sautes adolescente, rarement dans les bottes de paille. ouais, en fait t'en as pas parce que t'es vraiment en banlieue, Ouais. t'es pas du tout en campagne. Et après, je pense qu'il y a des enfants qui s'en plaignent pas du tout. Non, Comme c'est clair. ce qu'ils connaissent, ils Bah sont oui. contentes. La différence, c'est que nous, on nous a fait voyager assez tôt. J'ai eu des parents qui avaient un rythme de vie hyper moyen et tout. Ouais. Ma mère travaillait chez Air France pendant 40 ans. C'est le seul c'est truc. bien ça pour les billets. C'est bien pour les billets. C'est horrible pour tout le reste, Oui. mais c'est super pour les billets. C'est ce qui nous a permis, en tant que famille de 4, de pouvoir autant voyager. Ah, super. Et tant mieux parce que c'est ce qui nous a aussi permis de venir en Europe très souvent pour voir la famille de mon père. Parce que moi, j'ai une famille très nombreuse en France. D'accord. Et de voyager comme ça, c'est sûr que quand tu remets tes enfants après dans cette petite ville de banlieue, on avait soif d'autre chose. Ouais. Donc, c'est très bien, j'ai pu aller le chercher après les études, quoi. Cool. Voilà. Et donc, tu fais tes études à Montréal? Ouais, non, pas du tout, pas à Non. Montréal. Non, ma mère m'a dit t'es trop bizarre, genre là t'as 18 ans, tu pars aux études, 17 ans, tu pars aux études et tu vas pas à Montréal. Je suis partie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région au nord du Québec. D'accord, donc C'est toujours dans le Québec. Toujours dans le Québec, c'est à... Mais alors que tu rêvais d'aller à Montréal, on est d'accord? Complètement. Parce que là, tu nous dis J'aurais pu enfant. être... Ouais, bien sûr. Non, mais je suis partie, moi, plein de contradictions, mais D'accord. finalement qui s'emboîtent plutôt pas mal. Ça Ouais, donne un ouais. résultat assez logique. Mais je suis partie à 6 heures de route de Montréal, dans le nord, Ok. où il se passe vraiment... Enfin, il se passe aujourd'hui beaucoup de choses, hein, c'est Ouais. c'est très dynamique, mais c'est vraiment... tu y vas pour les paysages, Ouais. mais il y avait une super école en communication. D'accord, donc tu as fait une école de communication. J'ai fait une école de com. Oui. J'ai choisi publicité. Donc pendant 3 ans, en fait, t'as un système éducatif au Québec qui te permet, après le secondaire, tu vas Ouais. au cégep. Ça se prépare à l'université. C'est ce qui diffère en fait avec la France. D'accord. Le cégep en général dure 2 ans. Et tu choisis, là tu commences un peu à peaufiner tes choix Ok. on va dire de carrière, en tout cas d'études. Et sauf qu'au lieu d'aller au cégep, t'as une alternative pour les jeunes qui sont pas sûrs de vouloir aller à l'université. D'accord. Peut-être de rejoindre plus vite le marché du travail, Ouais. chose que moi j'étais genre Tu voulais. super active et j'avais Ouais. hâte de quitter les bancs d'école. Je comprends. Donc j'ai choisi Tes ce truc. cancers, c'est normal. Oui, c'est ça, faut que ça bouge quoi, après on se trompe mais on recommence, c'est pas grave. C'est ça. Et Action, on veut de l'action. non mais c'est clair, et puis quitter la maison, l'indépendance, tout ça. Et t'avais une sœur? J'ai une sœur, Tu as ouais. une sœur? J'ai une sœur qui a 2 ans et demi de plus que moi, D'accord. qui était elle à Montréal déjà. Ok. Et à donc, Montréal, même avec- en ayant ta sœur à Montréal, tu t'es pas dit, je vais faire. Ah non. En fait, je pense que le programme m'a tellement attirée Ok. d'études que peu importe c'était où, en fait, je partais. Et finalement, je pense qu'il y a un peu un truc que j'avais tellement hâte d'être indépendante. Ouais. Que d'aller à Montréal, j'aurais sûrement encore été super attachée à mes parents, qui Ouais. étaient pas très loin. Oui. Que j'adore, hein, ça se passait super bien, mais j'avais comme hâte de vivre seule, j'avais hâte de partir en vie, France, quoi. j'avais hâte, ouais, c'est ça. Ah, t'avais dans la projection de partir en France. Complètement. Comment je c'était les ton ai fait objectif? souffrir. Je pense que depuis l'âge de 13 ans, comme je savais que ma mère travaillait pour Air France, je lui disais, mais en fait, il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. Enfin, genre, tu peux clairement être transféré au Air Ouais. France français et pas à l'aéroport de Montréal, quoi. Et pourquoi tu voulais aller en France? Ben, je pense parce que mon père étant français, on est souvent, on va dire que selon la règle, on venait tous les 2 ans Ouais. pour voir les grands-parents et tout ça, les oncles et tantes. Et moi, j'ai grandi en me sentant européenne, quoi. En fait, le côté nord-américain, je l'ai de la naissance, Ouais. je l'ai d'une partie de ma culture et de ma personnalité, mais je me voyais pas du tout vivre en Amérique du Nord. Ok.
j'adore Montréal. Enfin, je veux dire, je suis tellement fière d'être du Québec et tout, et je sais que ça a participé à qui je suis aujourd'hui. Mais au contraire de ma sœur, par exemple, qui a toujours adoré l'Europe sans jamais vouloir y vivre, Ouais. moi, limite, je préfère aller visiter le Québec ou New York ou ailleurs, Mais mais vivre en aussi. France, ouais. Et la France, pourquoi, du coup? Ben, pays d'accueil. Je pense qu'il y a une... Enfin, moi, j'identifie ça comme ça sans trop y réfléchir, mais mon père a fait le voyage inverse. Ouais. Donc, j'ai comme une quête... Je pense qu'il De s'est juste racines, inversé, ouais. en fait, avec le nom, parce que j'ai 2 noms, c'est Reed Brissonnet. Mais il reste ma grand-mère en France avec beaucoup d'oncles. On a une famille nombreuse. Donc, mon père avait 8 frères. Oui. Ouais. Ah bah, Yes! Ouais, que des garçons, hein. Donc, à force de venir tous les 2 ans, ben, je pense que j'ai juste approfondi cette appartenance, en fait, de me dire, mais moi, c'est ce que j'ai envie de vivre. Après, j'adorais la mode adolescente, j'adorais mon designer, c'était Jean-Paul Gaultier, j'adorais le cinéma. Enfin, je me projetais sur un fantasme de Paris, on va dire que la France, Donc, c'était vraiment Paris. Paris. Ouais. À l'époque, en sachant que d'autres choses existaient, puisqu'on n'est pas du tout parisien de famille. Donc, Oui. Et du coup, il vient d'où, ton père? du région? Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, ok. Ouais. Donc, tu fais tes études à côté. Au Et sein. pourquoi t'es pas venue en France, du coup? Ben, c'était pas tant le... Je pense que j'avais extrêmement hâte de partir, mais j'avais hâte de partir pour faire autre chose qu'étudier. Ok. Et quand je suis partie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'avais juste 17 ans. Donc, j'imagine que ma mère m'a dit un truc genre... On s'enflamme pas. Tu fais au moins... Enfin, Ouais. finis au moins ce stade d'études et après, on en reparle. Ok. Enfin, Donc, tu fais tes 3 ans Je fais mes 3 ans. en pub com. Ouais, exactement. Et là, Je me trouve un stage de fin d'études pour valider les 3 ans d'études qui devaient me mener au marché du travail. Et là, bien sûr, pendant mes études, je suis un peu comédienne à Montréal, je suis un peu D'accord. mannequin, il se passe plein de choses, je reviens à Montréal, j'ai un rythme et pas pourquoi t'es possible. comédienne et mannequin? Ben ça, j'ai jamais su. Ah, d'accord. Ça venait clairement de moi. Hein. Oui. J'ai- Mais j'ai- tu faisais du théâtre enfant? Je faisais du théâtre, je théâtrouillais, on va dire, le week-end adolescente. Je crois qu'à un moment, je leur ai dit j'aimerais bien être devant la caméra. Ouais. J'ai probablement décroché un casting de pub, genre ado, à 15-16 ans. Et j'ai eu des parents un peu foufous, je le vois avec le recul, et encourageants en me disant t'arrêteras jamais tes études. Oui. Mais je pense ils me connaissent, hein, je suis leur fille, comme vous connaissez vos enfants, mais ça me prenait ça pour me tenir un peu éveillée, j'imagine. Donc en disant, j'étais pas 100% fan de l'école, je suis pas sûre de correspondre T'étais à... pas académique? Non, comme on j'ai dit. beaucoup souffert en cours, j'ai beaucoup pleuré en maths, parce que je comprends rien. Je vois très bien. Encore aujourd'hui, c'est la blague. Je ne comprends rien aux chiffres. C'est une autre langue. Mais il y avait comme tout ce monde aussi un peu adulte qui s'ouvrait à moi sur les tournages, sur se faire son business, rencontrer des gens et tout. Donc, je sais pas du tout d'où... Je me souviens une première pub, et puis ça a lancé un peu la machine. Après, je faisais les deux. Mais faire les deux quand t'étudies à 6 heures de route de Montréal, Oui, c'est pas très c'est pratique. pas hyper logique. Ouais. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Mais t'as tenu les 3 ans, Ah ouais. du coup, à faire ça? Oui. Alors après, t'as des périodes, c'est ce qui est bien aussi avec la pub ou la fiction, c'est que t'as des périodes hyper creuses. Oui. Et qu'à l'époque, c'était un peu clair que je pouvais pas faire courir tous les castings. Je le faisais, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ok. J'ai souvent fait ça comme ça dans mes projets. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs, de jamais comme faire 100% quelque chose, mais ça a marché à cette époque-là. Et j'imagine que ça retardait aussi un peu mon départ, finalement. D'accord. J'étais pas pressée de faire autre chose, puis j'avais ce deal aussi avec ma mère de finir ses études. Et puis en stage de fin d'études, je me souviens avoir soumis une demande. Là, je me disais, c'est le bon timing. Genre, je vais avoir 20 ans, je fais ce que je veux, rien ne m'arrête. Ouais. Et je décide d'aller en stage chez Jean-Paul Gaultier, Ah oui, à Paris. à Paris. Rue Saint-Martin, Et t'as à eu le Paris. stage? Alors, j'ai eu le stage. Ah oui. Ouais. Bah, Marine décide de quelque chose, Marine là. All Marine right. travaille très fort avec beaucoup de méthodes obscures pour y arriver, mais personne n'y cool. croyait. C'est juste que c'est aussi ce que je trouvais dommage de l'école en général, c'est que t'as comme un double discours, je trouve, en général, de nos enfants sont merveilleux, vous pouvez faire tout ce que tu dis que tu peux faire, tu peux le faire, mais dans les faits, tout le monde est tellement un peu désabusé par le système. Je pense que moi, ça faisait des années que c'était mon rêve. Je veux dire, et puis à un moment, je me suis quand dit... même très opiniâtre pour arriver... Ça, c'est sûr. Après, quand il y a un truc sur mon passage, c'est... Ouais, c'est marrant. It Ok. goes over. Ça marche ou ça marche pas, mais
je me souviens d'avoir eu des profs hyper décourageants, tu sais. Ouais. Puis tu te dis, je vous demande vraiment pas grand-chose, sauf de genre... En fait, moi, j'ai comme 98% d'espoir que ça marche. Je vous demande 2% pour mettre votre signature sur le papier. Et je m'occupe de tout. Oui, mais bien sûr qu'il faut faire les choses différemment, bien sûr. Et ça m'a pas plu du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décroché le stage. Normal. Je leur ai soumis mon truc. J'ai trouvé un appart. Ma mère a pleuré. Mon père aussi. Tout le monde a dit, merde, ça y est, on la perd, elle part. Vraiment? Ouais, c'est ça y est. Avec un billet d'aller, mais pas de billet de retour. Ok. Pour un stage de 3 mois. Oui, bon, jusque-là, ça va. Mais ça fait 10 ans que je suis en France, donc... T'es pas revenue, du coup? Non. Enfin, je suis retournée, Enfin, bien mais sûr, je suis pas évidemment. rentrée. Oui, t'es pas rentrée Non. avec ton... Je pense que le tremplin, il était en place c'était là. depuis... ouais, De toute façon, exactement. tes parents, je pense qu'ils se sont doutés que ce moment était le... C'était un peu le départ, quoi. Ouais, le c'est ça. départ. Le premier gros... c'était le déménagement, parce que j'avais fait l'Europe le premier été de mes études. J'avais dit, de toute façon, je me trouve un taf, je vais à Paris. Ouais. Paris m'a rendue folle, j'aurais dû me douter, hein, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je pense qu'une semaine après un essai dans un resto horrible sur la Seine, j'ai une pote de l'école qui me dit « Mais j'arrive demain à Paris, on prend une passe de train, on se casse. » Et j'étais là, génial, t'as 17-18 ans, t'as rien d'autre. Enfin, tout est possible, tu vis de ton compte, on s'en fout. On était à Berlin 2 jours après. Et donc, le vrai déménagement, c'était quand je suis partie chez Gauthier, et c'était une arrivée fantastique. Et t'as aimé, du coup, tes 3 mois? Adoré. Et après, Adoré. t'es restée? Pas chez Gauthier. Je pense que le stage se terminant, il n'y avait pas de boulot. Et puis j'avais 20 ans en même temps. Je me dis, mais enfin, Qui va m'embaucher? Non, mais c'est ça. Tu te dis, toi, tu te sens capable de tout, mais faut aller chercher de l'expérience, quoi. Puis une petite Québécoise de 20 ans qui arrive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait rire quand même. Ouais. Sur le papier. Plus tu devais avoir un accent beaucoup plus prononcé. L'accent était prononcé, mais je pense que, en fait, là, c'est sûr qu'en plus, ceux qui nous écoutent vont entendre que je fluctue entre les deux. Ouais. Parce que mon père ayant l'accent français, oui, c'est vrai. Même si aujourd'hui on entendrait mon père, on se dirait mais lui est québécois. Ouais. L'oreille interne, elle bouge entre les deux en fait. Donc ça dépend à qui je m'adresse. Si je parle du Québec, je prends l'accent québécois. Ouais. Ça revient toujours comme ça naturellement. Donc c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est trop marrant. Donc en arrivant en France, je pense qu'il y a aussi le truc d'intégration. Ouais. À force de dire ah mais t'es québécoise, parle-moi en québécois. En fait tu switches. Enfin j'étais, je pense, beaucoup plus parisienne que maintenant 10 ans plus tard où je suis hyper confortable dans ma peau, où j'en suis. Donc là c'est genre le québécois revient quand tu veux. Tu fais pas attention, tu t'en fiches. Ouais, mais quand tu réponds au téléphone, quand tu travailles dans une grosse maison de mode. Oui, c'est clair. Certes, hein, je pense que j'étais québécoise, bien sûr, mais pas tant que ça. Ouais. Et ayant fait du théâtre adolescente, on pratique le français international, parce que si tu es acteur québécois mais que tu ne parles que québécois... Oui, c'est un problème. Tes rôles D'ailleurs, sont... les films... Voilà. Franchement, quand tu regardes, faut mettre des sous-titres, quoi. Il faut les sous-titres parfois. Exact. Je comprends rien. Et t'as certains acteurs, beaucoup de gens du théâtre qui tournent en français international, qui leur permettent d'accéder à des rôles qui sont rôles qu'il y a des Québécois de souche qu'on comprend pas. Sinon, c'est hyper réducteur, quoi. C'est sûr. Donc ça m'a pas desservi. Non. Parce qu'autrement, je l'aurais encore et là, on rigolerait beaucoup. Non, c'est très beau ton accent, on aime beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup, hein. Ouais, j'adore. Ouais. Et donc, tu fais ça. Et que se passe-t-il? Donc, tu vis à Paris, tu dis, ça y est, Paris, it's my new life. Ouais, Paris, tu sais, la carte postale, genre les rêves d'adolescente qui se concrétisent, les terrasses. Je pense que j'ai commencé à fumer parce que dans les films, elles fument, quoi. Bien sûr. Fument en terrasse. Tu bois du vin à midi. Oui. Tu as un béret aussi. J'en ai sûrement eu un, mais c'était la mode à l'époque. C'était vraiment plus la mode oui, c'est du béret qui soit pas hyper cliché. Donc j'en ai forcément porté un rouge que j'adorais. Bien sûr. Je suis restée, j'ai galéré pendant tellement d'années pour me loger, mais tu sais jamais finalement avec le recul comment tout s'est imbriqué. Mais tu vivais où du coup à Paris? Premier appart trouvé à distance. J'habitais rue Albert Thomas, Jacques Bonsergent. Ouais. Donc pas trop loin du stage. Un loyer beaucoup trop cher pour mes moyens de l'époque. Ouais. Coûtait le double de ce que je touchais par mois. Bah en plus, un stage, oui. 435 euros par mois. Je sais pas comment tu fais pour te loger à Paris. Tu ne peux pas. Mais je sais pas. Je devais avoir des boulots à côté. J'ai dû faire 2-3 shoots. Je sais pas. Moi, je me rends compte que je me démerde tout le temps. Enfin, la grosse blague dans la famille, c'est que ma sœur me demande toujours, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas comment tu vis. Elle qui est beaucoup plus carriériste, beaucoup plus, et c'est super, mais, et j'ai toujours travaillé par contre. Mais je pense que j'ai dû tirer le diable par la queue 2-3 fois parce que moi non plus, je comprends pas comment j'ai pu payer des appartes. Et puis à Paris, t'es toujours dans les bars, t'es toujours dans les restos. Ah bah c'est clair. On partait en week-end. Ouais. J'ai très vite embarqué dans c'est Paris, c'est comme ça. En fait, c'est comme on me l'a montré finalement. Ouais. Très vite, je me suis fait des copines
quelle chance qu'ils sont encore des amis 10 ans plus tard. Ouais. Parce que être seule à Paris, Au boulot, je pense que... du coup? Pas au travail, non. J'ai Ah, c'est plus. Dans la rue. Ouais, non, je pense que c'était un apéro à une boutique Lomographie il y a 10 ans, 11 ans, et j'ai dû parler à quelqu'un qui était, je pense que c'est ça, un pote qui était devenu un pote, qui avait une meuf, qui m'ont invité à un apéro dans leur studio. Je me souviens, je suis arrivée chez eux, je me suis dit comment ils font pour vivre. Tu sais, la pièce devait faire 17 mètres carrés, ils étaient en couple. Je me dis, mon Dieu, quel enfer. Mais je savais pas que ça se passait comme ça pour beaucoup de gens. Et elle m'a fait rencontrer tout son cercle. En fait, c'est devenu des copines. Donc, en fait, ce qui était marrant, c'est que mes parents sont venus m'installer quand même. Ils étaient prêts à ce que je quitte le nid, mais il fallait quand même... Fallait un peu voilà, t'aider. c'était Paris, le premier déménagement et tout. Et donc, ça s'est produit quand ils étaient encore là. D'accord. Et sauf que je suis rentrée, genre, un soir après un apéro, et ma mère a dit, mais what? T'étais où, quoi? Enfin, et je dis, mais je crois que j'ai 12 nouvelles copines. Elle me dit, mais à chaque fois, je ne comprends pas. Je me suis fait des amis dans l'avion quand j'étais enfant. Enfin, je sais pas. Tu sais, tu progresses, tu fais ton petit bout. J'ai eu la chance de tomber sûrement sur les bonnes personnes. Ah oui, c'est clair. Avec qui on a créé vachement de souvenirs et tout. Et avec qui, finalement, là, on s'est revus la semaine dernière. Enfin, tu te dis, 10 ans ont passé. Comment ça... Enfin, les filles ont eu des enfants. Ça évolue, quoi. Donc, l'arrivée à Paris était super. Super. Je suis comme dans un film. Après, ça faisait plus mal, quoi. Ouais. Tu vois. La vingtaine à Paris, les petits boulots, se chercher aussi beaucoup professionnellement. Ouais, et donc là, t'as pris chaud. quoi comme décision? Tu te dis, tu finis ton stage et tu dis, je vais me lancer dans la com? Je sais pas Ou tu te trop dis, ce que j'ai je vais fait. faire du théâtre, je vais... Non, je crois que j'avais besoin de cette pause-là pour pas me remettre en agence. Ouais. C'est sûr que, enfin, parce que là, on est au micro, il n'y a pas de caméra. Enfin, je veux dire... C'était cool d'être mannequin à Montréal quand j'étais ado, mais j'étais pas non plus destinée à être runway model, et puis c'est pas ce que je voulais faire non plus. Donc, je pense que les premières années, je pense que j'ai mis 3-4 ans avant de contacter des agences de pub. Ouais. Parce que j'ai toujours eu un genre de love-hate relationship avec le fait d'acter. Ouais. Toute cette représentation, tout ce qui est lié à l'ego et tout. Donc, ça a été un processus un peu intéressant quand même. Et encore aujourd'hui, hein, parce que finalement, j'ai requitté la capitale. Donc, je garde un pied dedans, un pied dehors. Les agences le savent maintenant, c'est bon, je suis plus mature pour l'exprimer. Mais je sais pas trop ce que j'ai fait après Gauthier. J'ai trouvé du taf. Je me rappelle plus. Mais j'en ai fait tellement, en fait. J'ai fait tellement... Non, mais j'ai voilà, tellement... t'as fait des petits jobs, quoi. J'ai fait des petits jobs, mais des petits jobs... je sais pas, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai jamais... Tu sais, tu fais des rencontres, on te dit, je sais pas, on cherche un office manager pour une boîte de post-prod. Tu dis, ah ben... Okay. Clairement, c'est moi qu'il faut pour le job. Je sais pas pourquoi. Ça m'intéresse. J'avais envie de faire de la production audiovisuelle. Donc, des années plus tard, je suis allée en agence de pub. Non pas liée à mes études, mais je voulais juste faire de la prod. La prod, ouais. En même temps que d'être dans un studio. J'ai été nounou pendant 1 an de 2 petits garçons formidables. Donc, ça allait, je pense, avec où j'en étais émotionnellement. Tu sais, finalement, quand tu penses, j'avais juste 21, 22, 23 ans, c'est comme super jeune aussi, je trouve, parce que j'étais très loin de la maison. À cet âge-là, la plupart des jeunes sont encore en études chez leurs parents. Ou caissiers. Et c'est OK, c'est juste que moi, j'avais commencé beaucoup plus tôt le parcours. Ouais. T'as fini plus tôt. Je me suis un peu jetée, c'est ça, un peu jetée dans le vide très tôt. Donc, je me suis toujours dit que si on rentrait pas par devant, on passait par la porte de derrière. Donc, les CV, ça se magouillait. Enfin, il y a eu un truc... entre hyper motivation et j'imagine un peu de chance, parce que t'as des gens qui essayent souvent très fort et parfois ça fonctionne pas, mais j'ai fait en sorte que ça se passe. Ça marche. Et après, j'ai pas fait que des bonnes décisions non plus, parce qu'à un moment... Et ta relation avec Paris à ce moment-là, c'est quoi? En dehors de celle où t'arrives, où là c'est magic et... Magic in the air, mais quand même, c'est beaucoup. Genre, je dis souvent que j'ai passé près de 10 ans la tête sous l'eau. Ouais. C'est-à-dire que tu peux apprendre à respirer sous l'eau. C'est comme super bizarre comme métaphore, mais tu vis pas très bien. Non. Et j'ai adoré me permettre de vivre cette expérience-là et je regrette aucun choix qui ont été faits, mais c'est à un moment, je pense que reprendre sa respiration venait naturellement aussi, parce que j'ai très vite remarqué que j'avais pris des plis parisiens, parce que ce serait hyper injuste de dire français, parce que ça concerne aucun autre français que les Parisiens, mais il me manquait beaucoup d'air, beaucoup de contact humain, en fait, pour m'épanouir. Et je pense que
c'est ce qui doit manquer à une majorité des Parisiens, parce que ce serait vraiment cool de faire une grosse psychothérapie de groupe en leur disant alors nous qui sommes partis ou qui venons d'ailleurs, on a quand même 2-3 trucs à vous dire. C'est que il manque d'horizon, il manque de pelouse. Je veux dire, c'est étouffant en fait, en quelque sorte, et je pense qu'il y en a bien sûr qui peuvent s'en contenter. Mais d'avoir connu avant, genre Montréal, qui est une grande ville de petite taille. Et tout le monde le dit, et c'est cool, parce que tant mieux, parce que si c'était plus grand, on perdrait aussi l'essence de ce qu'est Montréal. Mais la première fois que je suis repartie à Montréal en vacances, j'étais dans le métro, et une dame m'a parlé, et tout de suite, j'ai limite snappé en lui disant, mais genre, tu sais, tu sors de ta bulle, et tout de suite, tu le vis comme une agression. Et en fait, elle demandait son chemin, quoi. Et en fait, la Québécoise en moi, tout de suite, a réémergé en lui disant... Et en plus, elle parlait espagnol, c'était hyper drôle. J'étais en mode, wouh, Marine, genre, sortez d'une leçon d'espagnol d'école. Mais cet échange humain hyper basique avait réveillé... En fait, m'a fait réaliser que j'étais super effrayée de l'autre, quoi. Ce que et c'est ce que j'ai pris de Paris. T'as switché. J'avais complètement switché. Et je pense que c'est une protection qui est... Une barrière qui est hyper normale. Mais j'ai remarqué au fil des ans et en vieillissant aussi, je pense que ça vient avec une maturité d'âge, de choix et de priorité, que c'était plus possible, quoi. C'est marrant parce que quand là, on vit maintenant à la campagne, même moi quand je vivais à Londres, et quand j'arrivais à Paris, en fait, c'est comme si tu te mettais dans un autre mode. C'était là, genre, mode Paris activé. C'est sûr, c'est sûr. Mais et puis aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus difficile de le faire. Donc ce que je remarque, c'est que quand je vais à Paris, je reste moins longtemps. Oui, et aussi, on a plus on peut décider. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on se dit, en fait, j'ai plus envie de ça. Non, donc tu peux aller à Paris différemment aussi. Oui, déjà. Tu te fais bouffer, mais tu y vas différemment. Ou alors, tu décides juste que tu veux plus. Oui, c'est ça. Tu vois, avant, on se sentait aussi peut-être obligé. Enfin, je pense qu'à un moment, t'as pas le choix, t'es dans le rythme. Ce que je suis allée y chercher, finalement, c'est ce que j'ai quitté aussi. C'est le rythme effréné, c'est bruyant, c'est vivant. Mais avec les années, c'est devenu, dans ma tête, dans mon langage, c'est devenu sale, c'est devenu violent. C'est beaucoup de micro-agressions, c'est beaucoup de harcèlement de rue. Dans un développement humain, je pense que c'est, en mon sens, très étouffant. Donc, la suite logique a été d'aller chercher de l'air, quoi. Après, et donc, comment ça se passe, ce moment ? Ouh là là. J'adore raconter cette histoire, Alice, parce que j'ai un psy formidable. Donc, j'ai filé le numéro à plein de copines. Donc, si vous voulez, vous pourrez m'écrire pour le demander. En fait, c'est marrant. Peut-être que d'autres vont se reconnaître, mais en vieillissant... moi, j'ai vécu ça en... On dirait une vieille grand-mère, tu sais. Je sais, me fait 30 ans, mais j'ai vécu, OK? Non, c'est juste que c'est un ressenti parallèle avec beaucoup d'histoires d'amour. Moi, c'était un peu imbriqué dans un pattern de relations. L'amitié, j'en ai pas à me plaindre, je pense qu'on fait nos erreurs, on se parle, c'est limite plus facile, mais les relations amoureuses, et à Paris, ça a été aussi une autre découverte. Et puis c'était dans ma vingtaine, donc à un moment tu explores, tu fréquentes. Tu consommes. Ouais. Et puis chaque fois, t'emménages chez le gars, parce que le loyer, finalement, c'est plus logique. C'est plus simple. C'est 3 mois dans la relation, t'emménages, 1 an après, t'es out, tu retrouves un appart, tu recommences. C'était le bordel, on va pas se mentir. Et ça a pris beaucoup de place, moi, je pense, dans mon évolution, en plus du reste. Et après une énième rupture, qui me fait beaucoup rire, parce que je me dis, tu sais, quand tu y repenses et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce gars, quoi. Déjà, mais c'est pas grave, mais parce que après ça te sert forcément à quelque chose. Bah oui, c'était le chemin. Mais mon Dieu. Ça, si je pouvais, j'y retournerais pas. Donc je pense que c'était comme la 7e rupture en 8 ans. C'est pas grave, c'est des histoires de vingtenaire et tout, mais je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche. Clairement, je suis pas au top de ma forme. Je ne suis pas alignée. Non, je suis pas hyper centrée. Je pars un peu dans tous les sens. J'ai toujours beaucoup aimé le développement personnel. C'est ce qui est drôle, quand quelqu'un dit ça, parce que souvent, on est les premiers à mieux se mentir. Donc, ça, c'est vrai. T'es hyper convaincu. Mais tu veux pas l'entendre. Voilà. Mais tu sais que tu sais, mais tu veux pas l'entendre. Donc ça, je trouve ça drôle. C'est très humoristique. Le cancer en moi adore. Rire de cette particularité, Et bref, après une énième rupture, je me dis, ça suffit. Je devais avoir, je crois que j'avais 27, 28. À un moment, tu commences à sentir que tu t'essouffles. Là, c'est un peu moins rigolo quand même. Le pattern, il est lourd. Donc, je me suis dit, là, je suis prête à relever les manches. J'aimerais un peu mettre les mains dans le cambouis. Si on peut aller
rebrancher 2-3 fils au bon endroit, c'est peut-être Ouais. le moment. Et tu te dis pas, je vais retourner au Canada? Non. Enfin, au Québec. Dans toutes ces années-là, on m'a beaucoup posé la question. Ouais. J'ai pas le souhait d'y retourner. Ça me manque. Les Ouais. gens me manquent, la famille, les amis, le style de vie et tout. Mais il y a un truc qui fait que non, en Ok. fait. Est-ce que plus tard, on ne sait pas. La porte est pas du tout fermée. Enfin, le Québec ne m'a rien fait, mais Bien sûr, ouais. non. Mais à ce moment-là, tu sais Non, pas. puis j'ai la tête dure, je persévère. Donc, Ouais. il y a aussi ce truc, je pense, de ne pas repartir. Mais j'y ai déjà pensé après une autre rupture où je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, il faut, Peut-être c'est ça, il faut ouais. rentrer, quoi. Parce que ça fait mal, quoi. Et bref, c'était pas le cas. Je suis pas repartie. J'ai demandé le numéro d'un coach à un copain qui Ouais. avait lui-même... Un coach de vie ou un... Qui est un coach, ouais, qui est plutôt de développement personnel. Ouais. C'est plus qu'un psy sur un canapé. Donc, moi, j'ai un peu besoin d'être challengée. Ça m'intéressait pas d'avoir une genre de psychanalyse un peu D'accord. douce. J'aime bien qu'on me secoue. C'est comme ça que je fonctionne et c'est Ouais, comme tu ça que voulais ça bouge, l'action. quoi. Ouais, Comme, exactement. Comme les cancers. Voilà. Et donc, On revient toujours. non, mais bien sûr, c'est hyper cliché. Hein, tu sais. Non, c'est pas Je connais cliché. hyper mal tous les autres signes, mais je sais que ça nous est propre. Ouais, je pense qu'il faut que ça fasse un peu mal aussi. Ouais. Faut aller voir par nous-mêmes et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'appelle ce mec, je commence des séances avec lui. Les trucs bougent hyper vite. Ouais. Mais je pense aussi que, on va se le dire, tout était sur le feu. Enfin, j'ai dû faire bouillir des trucs pendant hyper longtemps. Donc quand je me suis assise en face de lui, il m'a donné fait, les c'est sorti clés pour. facilement, Ouais, bien sûr. oui. C'est juste qu'il a vraiment on a très vite refait des branchements et je me T'as suis. pas dû chercher pendant des Ça m'a pris, heures et ça m'a des pas pris heures. 5 ans. Ouais. Arriver à une conclusion, ça m'a pris 3 mois. Ouais. À l'époque, quand j'ai commencé à le voir, je faisais des relations de presse Ouais. pour une grosse boîte en Ok. RP mode. J'étais arrivée là parce que je pouvais le faire, mais je ne voulais pas le faire. Ouais, je vois bien. C'est cool. Encore une fois, sans CV, enfin, je suis arrivée, Ouais. je prends les responsabilités, je fais les fashion week, je fais des trucs. Puis ça te ressemble en fait, mais c'est comme, enfin c'est marrant, c'est parfois ce que j'ai vécu, c'est en fait tu fais des choses qui te ressemblent, Oui. mais en fait c'est pas ça que tu veux faire. Non, pas du tout. Et aussi, je l'ai fait parce qu'on me disait que je pouvais le faire. Ouais, parce que c'est Ah, c'est logique, Marine, elle bosse en mode. Bah, bien sûr, et je suis ça en te mode, va si ouh bien. là là. Ouais. Et puis tu sais très bien le faire. Tu l'as fait plein de fois avant, donc Ouais. tu le refais, c'est pas grave. Et Enfin, c'est facile. Ouais. C'était pas super heureux, mais c'était facile. Oui, c'est pas facile dans le sens dans ta vie. C'est facile parce que ce genre de métier, Non, c'est pas fun. faut se tout les le temps. coltiner aussi, mais Voilà. Mais par contre, c'est facile dans ta façon d'être, dans ton caractère. ouais, Tu sais le faire. c'est la voie facile. C'est la voie facile. Been there, done that. Ouais. Je reprends l'ordi, je renvoie mes mails. Je pense qu'en plus, j'arrive à dire, j'étais pas hyper bonne parce que comme j'avais aucun intérêt, Ouais. je donnais, enfin, tu vois, je faisais le taf, mais j'étais pas épanouie, quoi. Et donc, dans ce contexte, je commence à le voir, ce psy, ce coach. Ouais. Appelons-le Eric, parce qu'il s'appelle Eric. J'adore Appelons-le Eric, du coup. Il sait que je l'aime, je l'adore. Et les premières questions, très rapidement, sont évidentes. Liste les valeurs que tu retrouves dans ton travail actuellement sur un tableau blanc. Mhm. Je le fais avec lui. Et liste les valeurs auxquelles tu aspires. Ouais. Et ça Mais marche pas. le problème, c'est qu'il y en a zéro en commun. Ouais, ça ne matche pas. Zéro. No match. Non, rien. Et quand tu vois ça, et moi, je sais pas pourquoi, tu sais, comme dès que je m'assois en face de quelqu'un pour parler de moi, je pleure. Donc là, c'est super drôle parce qu'en fait, tu ris, tu pleures en disant, mais c'est ridicule et tout, je le vois, c'est dans ma tête, c'est évident. Je voulais pas le voir, je vais sortir d'ici, je pourrais plus jamais oublier ce que j'ai vu. Et donc, de ça a très vite découlé en fait, qu'est-ce que tu veux? Oui. T'es là, oh shit! Alors, Grosse question. Non, en vrai, il me disait toujours, j'ai une baguette magique. ouais. Vraiment. Ton plus grand souhait. Ouais. On s'en fout que ce soit pas possible. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Genre, qu'est-ce que tu te demandes, en fait? Qu'est-ce que tu te demandes? Et je voulais partir de Paris. Et très vite, quand ça s'est sorti, je pense qu'il y a un énorme Ça bout de faisait un moi poids. qui a... Ouais, j'ai beaucoup mieux dormi en me disant, c'est terrifiant. Ça me paraissait terrifiant. Donc De- là, t'es toute seule. Enfin, je veux dire, Ouais, j'étais relationnellement enfin toute parlant. seule. Donc, t'es toute seule. Le mec te dit, enfin, Eric, pardon, Ouais, Eric. te dit, enfin, te fait te rendre compte par Oui, toi-même, par exactement. le travail, Ouais. que tu dois quitter Paris. Ouais. Et donc là, tu dis, je pars Je pars pour. le Perche. Pourquoi? Tout de suite. Parce que des années auparavant, donc peut-être
7 ans avant, Ouais. quand j'avais genre 22 ans. Ouais. Ça remonte à il y a longtemps. Ouais. Je posais, donc j'étais un peu mannequin pour une boutique parisienne Ouais. qui s'appelle AB33. Et Agathe a une maison dans le Perche. D'accord. Et Agathe est une femme formidable, qui est encore aujourd'hui une amie, qui m'avait dit à un moment, les photos ça se passe bien, mais on shoot sur les portes du Marais parce que la boutique est rue Charlot. J'ai une maison dans le Perche avec mon mec. Est-ce que ça te dirait de... Je te fais prendre le train un week-end, on te fly dans le Perche, on shoot chez des potes, Ok. et le dimanche tu rentres, Trop et sympa. basta. Petit Ouais. week-end dans le Perche. Meuf, moi j'adore bouger, t'as 22 ans, tu te dis, je vous connais pas, on s'entend bien, super, on y va quoi. J'arrive dans le Perche, mais j'ai 22 ans. Donc en fait, tout de suite, j'ai adoré. Et je pense que à l'époque, ça a commencé à vivre en moi, c'est que cette campagne, it felt like home. Mais elle ressemblait pas chez toi. Elle ressemblait pas chez moi, mais c'est pas super loin. Ok. En fait, c'est pas super loin, et je pense que ce qui a le plus accroché, c'est l'humain. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai débarqué un vendredi soir dans cette famille-là, chez Agathe, avec la photographe. On avait des super bonnes... En fait, tout était tellement simple. On a fait un apéro qui a duré 4 heures. Je pensais qu'on avait fini de manger. On est passé à table. Le lendemain, on shootait à 9. Enfin, des potes passaient, parce qu'ils sont... À l'époque, Agathe et Julien vivaient à Saint-Cyr, à côté d'après l'école. Ouais. Des potes passaient une tête, on boit un verre, on boit un café. Et moi, j'étais là, mais c'est génial, quoi. Enfin... Oh, j'aime cette vie. Et j'ai toujours eu des amis beaucoup plus âgés que moi. Donc, en fait, ça me sortait de Paris. Ouais. Ça me sortait de mon cadre. Et en fait, j'ai rencontré des gens que je recroise encore aujourd'hui, maintenant que j'y vis. Et je suis en mode, mais en fait, je vous ai connu, j'étais toute petite, quoi. Un bébé. Enfin, ouais. Un baby, avec aucune ambition de partir de la ville, bien sûr. Ouais. Mais quand Eric m'a posé cette question, je voyais nulle part ailleurs. C'est-à-dire que Ok. il y a aussi ce truc de coup de cœur, de connaître quelqu'un déjà sur place, Ouais. même si tu passes pas tous Ta les vie jours. chez Bah cette non, personne. c'est ça, à un moment, on a Normalement. vieilli, et chacun a sa life, il se passe des trucs. Mais la réponse a fusé, c'était le Perche. Ok. Et Donc tu vas là-bas. la deuxième question qui fuse, c'est ouais. Que vas-tu faire? Ben, c'est ça, c'est super, Donc- le Perche, mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu vas pas quitter un boulot pour ne rien faire à la campagne, parce qu'on on va stagner, quoi. Tu vas Et puis recommencer. surtout, il faut vivre. Ben, quand même, même si c'est tu vas à la campagne. Ouais. Comme tu partiras de Paris sans rien, comment tu fais pour te refaire, en fait? Et c'est là où j'ai pensé à Bertrand et Théo, qui sont les patrons du Septime, Que tu connaissais. que j'avais croisé via des potes, mais quelques années avant, j'avais vite fait un extra chez Clamato pour avoir un peu d'argent d'extra, sûrement Ok. quand j'étais en tournage. Enfin, vite fait. Sauf que dans ma tête, tout s'imbrique très vite. C'est Ok. le Perche, il y a une maison d'hôtes. Moi, je commençais déjà à être pas mal dans la bouffe, dans Ouais. j'aime manger, j'aime boire, on sort beaucoup, on va dans les restos, le vin nature et C'est tout. quelle année là, juste pour faire un Là, petit- c'est fin 2019. fin 2019. Tu vas dans le Perche, tu contactes. Avant de partir dans le Perche, Oui, un petit peu je avant. prépare mon Oui. départ. Oui, quand J'ai même. un C'est studio bien. à 900 balles par mois qu'il Tu faut fais pas que ça je bien. perde non plus. Oui, ouais, j'étais un peu posée, j'ai hâte. Eric m'a dit pas trop vite. Enfin, On est step by step. si t'arrives et que tu tombes dans le Perche, Ouais. tu vas être fâché d'être parti de Paris. Donc on va essayer de mettre les choses en place. Je contacte Septime et je leur dis, moi, je travaille en mode en ce moment, j'en peux plus en fait. Enfin, Paris Ça ne me c'est plaît pas. fini, je romps. Je romps avec Paris, je veux partir. Ils me disent c'est génial, on a besoin de monde dans le Perche, enfin à Dunil, come on. On se rencontre, ça, le courant passe. Et tu connaissais Dunil avant? Tu étais déjà allée? J'avais fait quoi? Je crois que j'avais amené ma sœur une nuit, une fois, D'accord. genre l'année d'avant, mais hyper détachée parce que je n'imaginais Oui, jamais y travailler, arriver, quoi. oui. Ouais, exactement. Mais tu voyais un peu. J'ai vu le lieu, j'ai mangé, on est reparti, c'était super. Mais c'était tellement loin de ce que j'imaginais faire dans ma vie, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est automne 2019, fin janvier 2020. Donc je te dis, ça a pris genre 3 mois et demi. Ok. Je pars. J'ai tout mis dans un stockage. Et ils cherchaient quoi du coup? Ils cherchaient rien de précis finalement à l'époque Ah. parce que en fait la personne était déjà encore en poste, mais ils m'ont dit coup de bol. Enfin, on galère quand même pas mal à recruter des gens à la campagne. Ouais. Je suis arrivée en tant que serveuse, front of house. Ouais. Très vite, ça s'est goupillé avec tu vois, il y a quand même la partie chambre, réservation. Donc j'ai comme trouvé mon poste aussi. Le rôle principal c'était restaurant. Ok. Mais travailler dans un restaurant de maison d'hôte, c'est aussi faire des check-in, des check-out. Oui, Enfin, bien sûr. t'as un relationnel client qui est beaucoup plus grand que dans un resto. Ouais.
C'est aussi pourquoi je n'ai pas ouvert de maison d'hôtes restaurant après Tu as- Dunhill, mais tu bien as un restaurant. Ouais. C'est que quand c'est fini, c'est fini. Ouais. Et l'installation dans le Perche s'est fait à ce moment-là, et j'habitais à Dunhill. J'allais dire, oui, t'habitais du Sur coup, place. ouais, sur place. Donc ça aurait pu être pire. Enfin, Ouais, c'est sympa. pour moi qui avais envie une nouvelle vie à la campagne, Ouais. le cadre était nickel. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais quand même, il faudrait habiter genre au village. bon Je dis, non, mais moi, voir des gens, ça ne m'intéresse pas, Ouais. en fait. J'en ai Je vu. romps. Non, mais ouais, c'est fini. Ça fait une rupture. C'est exactement, je me fais une retraite, je vois des clients tout le temps, tout va bien. Mais là Et- arrive quand même le confinement, excuse-moi. Ben oui. Ben alors, Qu'est pas ça? qu'est pas ça Ben miracle. Enfin, je Ah vais oui te dire, alors d'un point de vue entrepreneurial, c'est nul. Oui. Mais ouais, mais sauf que moi, je suis nouvellement salariée après des années de freelance. Ah oui. Je me dis, mais alors la chance de ma vie, et vraiment, je le dis, hein, je touche du bois, je le reconnais, j'avais des conditions de vie qui étaient pour moi idéales. Je suis installée à Dunhill, je perçois le chômage partiel, merci l'État français. Je suis pas inquiétée. En fait, c'est comme l'arrivée parfaite pour réaliser que j'ai quitté quelque chose. Ouais. Et qu'il y a un renouveau aussi, il y a une rupture, il y a une de vraie rupture dans le temps et tout. Et je commence cette aventure-là, mais le truc, c'est qu'avec Eric, mon coach... On continuait à Non, mais- travailler. Non, mais bien sûr. Avant d'arriver à Dunhill, je leur dis, mais moi, cette semaine-là, genre, je commence le taf, mais 2 semaines plus tard, je pars, j'ai une semaine dans le désert en développement personnel. Ah bah oui. Dans le Sahara. Donc, c'est comme ça. Et donc, je suis dans le désert quand la France confine. Mais non. Si. Ok. Tout à fait. Je suis dans des tentes avec 20 humains merveilleux. On est Ah, en trop cours bien. toute la journée. T'as tellement de chance d'avoir pu le faire. Oui. Hein? Alors, le voyage a été écourté. Ah, quand même. Mais on a tellement pratiqué ou mis en pratique ce genre de leçons Ouais. là-bas finalement que, tu vois, je le dis, j'ai le gros sourire, c'est que j'ai quand même eu la chance de partir. J'aurais voulu y vivre 6 mois. Hein, Ouais, si je les comprends, ouais. conditions étaient mais géniales. Donc, je suis en stage là-bas. On doit rentrer. Grosse épreuve. C'est vraiment la cata pour rentrer, partir de où on est. Mais je réussis à rentrer. Je suis pas confinée à Dunhill. En fait, avec D'accord. mon mec de l'époque, j'en avais Ah, un autre. alors J'en trouver avais un autre. On part dans le Loiret, on se confine et puis Ok. en fait, premier confinement, c'est les Oui, là, épreuves tu comme tout sors le monde. pas. Hein. Oui. Enfin, je vais pas me Donc plaindre. t'es pas confiné à Dunhill. Non, D'accord. je suis pas confinée à Dunhill. Je reviens pour la saison. Ouais. Je travaille ma première haute saison. Je me fais rouler dessus par une Ouais. 18 roues. Je réalise ce que c'est de vraiment gérer. Voilà, on est une jeune équipe. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. C'est hyper formateur. Ça reste un taf. Je m'implique beaucoup, comme je pense en général, dans tout ce que je fais. Je donne beaucoup de moi-même. Et en même temps, c'est la nouvelle vie. Donc, Ouais. je me recrée un cercle d'amis. Il se passe plein de choses, quoi, en fait. Oui, c'est ta vie, quoi. Ouais. Qui reprend. Ouais, mais Qui- différemment. ou qui qui vient reprend comme vraiment. un virage, Ouais, exactement. Elle reprend pas, elle arrive vraiment. Enfin, Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas non plus parce que j'aime pas. C'est pas un tu arrêtes, tu recommences. Bah non, oui, c'est pas ça. C'est... Tu renais pas non plus. Ouais. Enfin, je reste la même Marine, mais je sens que je suis en train de remettre les choses en place. Ouais. Donc je pense que je me retrouve. Je pense que je finis par sortir la tête de l'eau. Ouais. Il se passe beaucoup. Enfin voilà, les choses se passent vite. C'est quand tu penses que genre 6 mois avant, j'étais pas du tout dans cette configuration mentale là non plus. Donc ça se produit et à la fin de la haute saison, 2e confinement Ah oui. qui a duré 7 mois. Ouais, c'est Dans long. notre industrie en oui, plus. bien sûr. Oui. On aurait pu ouvrir, mais c'était vraiment compliqué. Ils ont choisi de se concentrer sur les restos parisiens. Et cette fois-là, je suis confinée sur place. Enfin, D'accord. c'est mon choix. Finalement, commence une 2e période d'introspection qui est magnifique pour moi parce que je me sens encore plus à la maison à Dunhill, vu Ouais. que ça fait plus de 6 mois que j'y Oui, vis. là, tu te sens bien, t'es pas... Mes chats sont installés. Enfin, en fait, Et si les chats sont bien? Alors, pour une meuf qui a aimé les chats, mais toute sa vie, si les chats sont bien, tout va, quoi. Tout Tu va. vois, tu les regardes, tu te dis, toi, c'était heureux, je suis heureuse. C'est cliché, c'est comme ça. Enfin, tout ça, ça se passe. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, j'évolue mentalement, et puis en même temps, je sais pas, c'est le confinement, quoi. Ça me paraît être il y a 20 ans. C'est fou, c'est hyper récent. Mais ça a été hyper bénéfique dans mon cheminement Dans ton à moi. cheminement. Et Après, tu reprends quand même quand ça réouvre à Dunhill? Et après, je reprends. Tout à fait, je me refais une 2e haute saison. D'accord. Où là, je me dis, ça pique. on va mettre des trucs en place pour pas que ce soit 100% comme la première. Je fais des super belles rencontres, j'ai des super beaux clients. Enfin, je pense que on avait réussi à créer du lien. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des bébés. J'adore les enfants, donc parfois ils reviennent, ils ont vie. Enfin,
suis bien là, d'un point de vue personnel. Après, professionnellement, c'est beaucoup de défis. Ouais. Et comment t'arrives à ton projet, du coup, de... Alors, à la fin du 2e confinement, je vais chez mes parents, donc à Varennes. Et au Canada, il y a une politique super stricte de confinement. Oui. Même là, on était en fin janvier. Donc, c'était comme là, ça commençait à être un peu la fin, entre guillemets, pour nous, mais il fallait que je me déclare sur une application tous les jours. Ah oui, je ne pouvais pas sortir de la maison pendant genre 14 jours, mais fixe. Donc, je pense que je m'étais donné un voyage de 3 semaines pour faire les 7 derniers jours chez des copines à Montréal, histoire de vivre un peu. Ouais. Alors que les copines étaient super safe aussi. C'était genre, on buvait le café à l'extérieur, en plein hiver. On se voyait pour faire du patin. Ouais, non, mais assez respecté. Il y a quand même eu des bénéfices, j'imagine, dans leur histoire à eux, mais... Donc, j'ai comme 2 semaines d'hyper confinement chez mes parents. Et enfin, moi, je le vois comme ça. Être chez ses parents pendant 14 jours, c'est un gros retour aux sources. Oui. Qui a été super cool aussi pour plein de discussions. Un peu comme une nouvelle introspection. Ouais, exact. Un autre stage dans le désert, mais dans le désert de la neige, où je ne sortais pas de la maison, j'allais pas au supermarché, je ne faisais rien, quoi. Sauf discuter, faire du sport. Enfin, j'ai une super belle relation avec mes parents aussi, donc c'était quand même super cool. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai quand même cette idée qui me trotte dans la tête. Déjà, de l'avoir vécu dans le Perche, tous les après-midi quand j'étais en coupure. Donc déjà, faut savoir, quand tu travailles dans un resto, en général, t'aimes aller au resto. Ouais. Tu y vas pas beaucoup parce que tu taffes, et quand tu taffes pas, tout le monde est fermé, mais ça, c'est la vie, c'est pas grave. J'adore manger, j'adore boire, j'adore rencontrer des gens et tout. Mais chaque fois que j'étais libre, j'avais nulle part où aller. Ouais, je vois bien. Donc, c'est marrant. Après, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais tu vois, maintenant, du PEP, c'est fermé l'après-midi. Enfin, voilà, on en reparle. Mais je cherchais un lieu vraiment pour sortir, quoi. Enfin, aller boire un café. Ouais. J'adore boire des cafés latte. Chiller. Non, lire, je sais pas, croiser quelqu'un, faire « salut, tu viens d'où ?» C'est cool, quoi, la vie sociale et tout, dans un endroit de qualité, on va dire. Parce que ça aussi, c'est un autre critère. Et je l'avais pas, et je pense que le fait d'avoir cette expérience à Dunhill m'a permis de dire qu'est-ce qui se passe si tu commences à imaginer de l'ouvrir. Ouais. Mais je me retrouverais une nouvelle fois comme un petit lapin devant les phares de la voiture en mode genre j'ai une bonne idée, mais mon Dieu, je ne traverserai jamais cette route toute seule. Non, jamais. Mais alors là, mais jamais. Et Solange, que j'avais rencontré quelques années auparavant via Agathe et Julien, mes amis du Perche, je l'avais vu à l'école, quoi. Puis à un moment, j'étais quand même allée dîner. Alors, à l'école, ce n'est pas une école, c'est un restaurant. Tout à fait. Ça s'appelle Après l'école. À Saint-Cyr, la Rosière. Je l'avais rencontré, puis on avait eu un bon feeling, après, sans se connaître plus que ça. Mais à force de parler avec mes parents et tout, je me dis, écoute, je vais l'appeler. Je vais lui dire que j'ai cette idée. Là, pendant que t'es dans... Trop marrant. J'imagine qu'on avait eu une discussion comme une fois avant où elle m'avait dit j'aimerais bien avoir un autre lieu qui soit peut-être moins du soir. Différent. Ça avait fait tilt. On n'en avait jamais reparlé parce qu'en fait, on se parlait pas. Oui. On se voyait pas. Et je l'appelle. Je suis au Québec, je calcule le décalage horaire. Il est 6 heures de plus en France. Je me souviens encore, l'autre jour, elle a ri, je m'en souviens, mais j'ai dit, mais elle était à l'apéro avec des copines chez elle qui devaient venir dormir genre un week-end. J'entendais plein de voix derrière et je me suis dit, écoute, c'est peut-être pas le bon moment. D'ailleurs, appeler quelqu'un, ça m'a toujours angoissée. Ah ouais, c'est marrant. De devoir dire, c'est Marine. Là, il y a comme un flottement. Tu sais, oui, de l'amie d'Agathe qui travaille chez Dunhill, qui tu déroules tout ton CV, là. Ouais, et ça va, je te dérange pas. C'est ça. Et je pense qu'elle est un peu prise par surprise, mais je lui dis, je pense que tu as cette idée. J'imagine un peu avoir la même, sensiblement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on s'en parle plus en détail? Et elle me dit, écoute, quand tu rentres du Québec, viens me voir. Puis on était encore confinés en France, donc on avait le temps. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et génial. De là est née cette idée d'ouvrir un nouveau lieu. OK. Et éventuellement, moi, après la haute saison, de quitter Dunhill, quoi. D'accord. Alors, raconte-nous ce que c'est, donc, du PEPS. Du PEPS. Aujourd'hui, dans les faits, bien sûr, parce que ça a changé, évoluer, il n'y a pas de problème, on aime beaucoup. Aujourd'hui, du PEPS, c'est notre restaurant à Nogent-le-Rotrou, qui est un café-restaurant, épicerie-traiteur, qui se concentre sur des produits ultra frais, locaux et de saison. C'est super important. On est entouré de multitudes de bons producteurs, donc c'est quand même... Enfin, voilà, il n'y a pas de raison de pas leur prendre leurs beaux produits. Ouais. C'est ouvert 5 jours par semaine, donc ça nous tenait à cœur. Rare. Exactement. Dans le coin.
Il faut le dire. Exactement. Ça nous tenait à cœur d'avoir un resto où du mardi au samedi inclus, les gens peuvent venir prendre le café dès 10h le matin. Ouais, manger un petit bol de granola sirop d'érable. Il y a du sirop d'érable. Faut pas oublier que je suis québécoise. Quand même. Il y en a dans quelques recettes quand même. Bien manger le midi, donc retrouver une copine, les gens qui bossent dans les bureaux de nos gens ou aux alentours, dans les commerces. Dans les commerces. Enfin, vraiment pour les gens d'ici. Ouais. Et nous commander, par exemple, des repas sur mesure, des cocottes, du traiteur pour les événements, parce qu'il se passe plein de trucs. Il y a des super belles maisons d'hôtes, il y a des maisons de location, et il n'y a pas non plus 172 000 options de... C'est clair. Qu'est-ce qu'on mange si j'ai 40 personnes à la maison et que je veux pas faire à manger pendant 2 semaines, quoi. Donc, maintenant, on arrive mieux à proposer tous ces services-là. Ouais. En tenant le rythme aussi, parce que c'est important d'en parler. Moi qui rêvais d'un endroit où recevoir les gens en après-midi pour genre boire un bon café latte, une infusion fraîche, bouquiner, travailler, on l'a essayé pendant de nombreux mois à l'ouverture. Et en fait, il y a entre ce que toi tu désires, mais maintenant tu bosses dedans. Bah oui. Et la réalité des choses, c'est que il y a pas cette demande en termes de on va dire entre guillemets, de salon de thé coworking. Ouais. Je pense qu'on est bien dans nos maisons. Donc ceux qui sont en télétravail n'ont pas non plus cet intérêt de sortir non-stop. C'est clair. Et puis les autres sont au bureau ou au boulot. Il y a pas... Et quand tu regardes, on va dire, si on prenait la fréquentation sur la rue commerçante sur laquelle on donne, parce qu'on a 2 entrées, pendant 1 heure, bah, tu sais, si t'as 100 passants, t'en as pas comme 1000 comme dans des grandes villes où en fait même ça 100, rentre. Ça me paraît déjà beaucoup. Oui. Ben ouais. Et là-dedans, t'en as genre 80 qui sont un peu âgés, qui vont acheter la baguette et qui rentrent ou qui vont à la pharmacie. Donc... C'était un peu difficile, je pense, de réaliser que c'était pas ce qui était attendu, parce que c'était vraiment notre objectif premier. Sauf qu'en même temps, les entrepreneurs savent qu'à un moment, tu te concentres sur ce qu'il faut faire. À un moment, c'est ça qui est c'est pas viable, sinon, de toute non, façon. mais en plus, d'être un bon entrepreneur, c'est ça aussi. C'est de savoir switcher au moment où on s'adapte, faut, quoi. De trouver un nouveau chemin. Un créneau, exactement, parce que on l'a vraiment tenu. Et les gens disent, ouais, mais attends, on pensait que vous fermiez genre à 17h, et t'es là. Mais en fait, j'y étais pendant tellement de jours. Mais t'étais pas là. Non, exactement. Toi, et c'est OK. C'est juste que si t'es pas pour être là, moi, je suis comme une conne. Je sers un espresso, parce qu'en fait, le mec, il s'en fout d'arriver chez moi, mais il est sur la place, donc il se dit, je veux boire un café. En fait, c'est pas viable, quoi. C'est pas viable. C'est extrêmement long. Ça nous empêchait d'être plus productifs ailleurs, genre de développer le traiteur, de répondre à d'autres demandes, de mettre en place des process qui fonctionnent mieux pour le resto, parce que aujourd'hui, avoir un restaurant, c'est beaucoup de travail. En général, les gens s'en doutent, mais sauf que c'est beaucoup de travail. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais quand t'as appelé Solange? Ouais, en termes de lieu. En termes de je m'attendais, je me suis pas fait d'idée sur ce que ce serait. Moi, j'ai honnêtement eu une énorme difficulté à m'impliquer dans le projet au départ. Ok. On a été rejoints très vite dans l'aventure par Ingrid, notre troisième associée, qui est une amie de Solange. Heureusement, parce que Ingrid gère, on va dire, pour moi, c'est la force de l'ombre, parce que c'est toute la compta, toute l'admin. C'est horrible. Enfin, en fait, limite, j'aimerais aimer. C'est comme les huîtres, j'aime pas, mais j'adorerais. Mais je ne comprends pas, en fait. Moi, c'est comme la bière. Voilà. J'adorerais aimer. Ce serait génial. Ça ne passe pas. Je pourrais voyager dans n'importe quel pays et pouvoir boire n'importe quoi, n'importe où. Voilà, en Thaïlande, mais je n'aime pas. Mince, ça ne marche pas. Ingrid, son cerveau est configuré pour. Et donc, c'est super complémentaire. Vraiment complémentaire. Donc, on est 3. J'ai réalisé après qu'en fait, je me suis beaucoup impliquée à Dunil. Je l'ai senti. Je m'en doutais pas autant. Et quand j'ai quitté Dunil en octobre 2021... 2021. Parce que ouvert en 2022. C'est ça, exactement. En octobre 2021, j'avais déjà commencé à faire les réunions de travail avec Ingrid Solange. On était déjà en chantier. Donc, j'ai pas eu de break. Là où je me doutais pas que j'en avais besoin d'un, en fait. Je pense qu'il y avait aussi... J'ai quitté Dunil physiquement, donc je ne vivais plus sur place. Donc, j'ai eu une période transitoire où j'étais un peu hébergée. Je me suis rendu compte que c'était tout ce que j'aurais pas voulu revivre, finalement. C'était que les étapes se chevauchent et que j'ai encore une fois la tête sous l'eau. Là où je trouvais pas mes repères, parce que je suis devenue entrepreneur. Je remercie tous les jours le bon Dieu d'être tombée avec deux associés comme ça, mais
l'arrivée dans l'entrepreneuriat était pour moi horrible. Enfin, c'est-à-dire que je n'avais aucun repère. Ouais. Il manquait de temps pour les trouver aussi parce qu'en fait, comme t'es déjà en chantier, il fallait bien... Ouais, le temps, c'est de l'argent, il fallait que ça avance. On est 3 et je suis la plus jeune. Donc, il y a eu plein de trucs. Le contexte a fait que j'ai trouvé ça hyper pénible pendant. Ce qui était horrible, parce que je m'imaginais que c'était un peu comme la lune de miel. Ouais. Le meilleur moment. Ouais. En fait, t'as les réunions de chantier, les trucs de financement. Enfin, tout ce qui fait que tu vas vraiment donner naissance à ton projet. Je l'ai hyper mal vécu. Donc, à un moment, tu te dis, mais en fait, est-ce que je suis pas en train de faire une énorme bourde? Parce que si ça, je suis le boulet de l'équipe, quoi. Ce qui est horrible, parce que je sais que j'ai plein de trucs à apporter, mais je trouvais pas comment. Ta place. Et à un moment, là, ça fait plus d'1 an qu'on a ouvert, et je me rends compte qu'en fait, à un moment, il faut se lancer des fleurs dans la vie, genre, quelque part. C'est important. Sinon, je vois pas comment je me lève le matin, mais j'ai beaucoup plus trouvé mon équilibre. Ouais. Une fois ouvert et quand t'as pris ta place chez du il y a ce rapport au client qui est complètement différent, que j'adore, en fait, qui est ce pourquoi aussi, sinon une des principales raisons pour laquelle on fait de la restauration. C'est-à-dire que nourrir des gens, c'est très ingrat. C'est-à-dire que nous, on adore ce qu'on fait, mais c'est très ouvert à la critique. Donc, quand tu vas dans un commerce qui n'est pas de bouche, c'est tellement rare de dire à l'optométriste comme « Ah, vos montures, elles me déplaisent. C'est cher chez vous. » Mais tout ça, on le prend, mais tous les jours, quoi. Ouais. Tu vas pas acheter... c'est tellement rare de dire au boulanger « Ta baguette est dégueulasse. » Tu vas juste l'acheter le lendemain, parce qu'en fait, c'est comme ça, quoi. Mais dans un resto ou dans un bar... tu te le prends non-stop. Et la première année, comme les gens nous découvraient, et comme nos gens, c'est pas une ville hyper facile, on a été super bien accueillis par plein de gens, mais c'est sûr que la nouveauté, ça peut déranger, ça peut faire peur. On n'est pas arrivé pour dégager qui que ce soit, mais juste pour être nous-mêmes. C'est vraiment genre les intentions les plus basiques, je pense, et pures, tu sais, le retour à l'humain, le retour à la nature et tout. On parle de nos producteurs avec leurs prénoms, on va les visiter le week-end, tout ça, mais se prendre autant de critiques ouvertement, ça t'en met quand même un coup, quoi. Parce que tu dis, non, attends, mais... Ouais, exactement. Et derrière, ce que je pense que j'apprécie de comment je le fais, mais comment on le fait en équipe, c'est le ton. Ouais. C'est-à-dire que tout est bon à entendre, mais il faut aussi trouver la façon de le dire. Parce que ça reste du rapport humain. Ça reste que je suis en train de te débarrasser une assiette, ça reste que, tu vois, là, la chef, elle est arrivée à 7h30 en cuisine pour te la préparer. C'est OK de moins aimer. Mais c'est pour moi pas du tout OK de le dire d'une telle ou telle façon, quoi. Ouais. Et ça, c'était comme plus l'équilibre à trouver. Après, le peps, et j'en suis partie tout à l'heure et je suis passée devant la terrasse, notre vitrine pour aller à ma voiture, et je me suis dit, mais c'est fou, c'est notre resto, quoi. Et je le trouve hyper beau et je suis très fière de ce qu'on fait parce que on a un peu plus d'expérience. C'est très beau et c'est très bon. Merci beaucoup. Je le dis. Alice n'est pas payée pour dire ce genre de truc. Pas du tout. Je trouve en fait que il y a un rapport effectivement au producteur qui se voit dans l'assiette. Tu vois, direct, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, tu sais que ce que tu manges est bon déjà. Après, tu as le droit de pas aimer, de trouver ça cher, tout ce que tu veux. Ouais. Je comprends qu'il y ait des personnes qui peuvent critiquer. C'est normal. Voilà. Mais effectivement, ce qui est super, c'est d'avoir réussi à construire ça. C'est que tu vas dans le restaurant et tu sais que ce que tu manges, en fait, est bon. Ça, c'est bien bon ça. Pour toi. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas que bon gustativement, quoi. C'est mieux aussi, c'est encore mieux. Mais le chou-fleur est hyper frais, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que j'aime, quoi. Non, mais par exemple, j'aime pas le chou-fleur, tu vois. Mais en tout cas, il est délicieux. Mais tu sais d'où est-ce qu'il vient, tu sais que. Et finalement, pourquoi il est là, quoi. Ouais. Voilà. Et je pense que si tu parlais au tout début d'une équipe de meufs et tout, je sais que c'est un hasard, oui, c'était pas choisi. Je veux dire, voilà. Mais là, on a un extra Romain pour l'été qui a rejoint l'équipe. Shout-out à Romain, qui est super, qui est le seul mec de l'équipe. C'est pas un hasard, mais quand tu parles, tu sais, du produit, de ce qu'il y a dans l'assiette, je veux dire, les meufs se lèvent le matin pour ça aussi. Ouais. Parce que c'est pas la même chose de faire à manger pour Reslène qui a tellement d'années d'expérience, mais tellement d'années d'expérience en cuisine. Donc c'est la chef, je précise. Donc ce n'est pas Marine qui... Non, ni Solange, ni Ingrid entre deux factures. Voilà. On a une super équipe en cuisine et je veux dire, faut avoir envie, quoi, parce que c'est ingrat, en fait, parce que t'es debout, parce que t'as chaud, parce que tu te brûles, parce que tout ce que tu veux, il y a des métiers pires, il y en a des meilleurs, c'est aucune comparaison, mais les raisons pour lesquelles on le fait sont, je pense, les bonnes. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'espoir pour notre bébé, en fait, pour le PEPS. Il y a, j'imagine, une part de nous toutes qui sommes fiers de l'avoir fait à nos gens.
parce que c'était pas gagné, parce que c'est pas la ville qui donne le plus envie sur le papier en s'appelant Nogent-le-Rotrou. Elle part un peu à reculons dans la tête de plusieurs personnes et ça commence à changer et il faut des initiatives pour faire en sorte que il y a quand même une mairie qui met en place des trucs. Enfin, c'est important, quoi. Mais et je suis aussi contente de faire ce constat après finalement si peu de temps entre guillemets d'ouverture. Bien sûr, ouais. C'est long ouvrir un business quel qu'il soit. On a une super clientèle d'habitués, on a de très bons retours et je pense qu'on est mieux comprises aussi. Ouais. Et finalement il y a un écrémage naturel qui se fait que ceux qui n'y croient pas ne reviennent pas et c'est ok. Et après vous avez réussi à trouver votre empreinte, enfin comment vous allez amener du peps à oui. Voilà. Après, parce que ouais, bien effectivement sûr. au début tu disais on va faire un truc de plutôt café Ouais. et aujourd'hui c'est moins ça. C'est moins ça. Et petit à petit vous arrivez à des nouveaux projets avec du peps. C'est clair. Le traiteur au final au début c'était pas le cœur de l'activité. Il s'est vite mis en place parce que on a eu des demandes. Ouais. Donc tu dis oh merde, en fait trop bien, les gens nous demandent donc on va essayer. Et à la fois aussi au tout départ vraiment sur le papier, c'est un restaurant de 2 jours. Ouais. Sauf que il y a quand même parfois des soirs, je tiens à préciser. Voilà, parce que d'un point de vue entrepreneurial, on tient pas en fait si on n'ouvre que 5 midis par semaine parce que la fréquentation, parce que le mercredi c'est creux, parce que le jeudi c'est les vacances, enfin tout ça. Donc on a ajouté des soirs aussi. On a les filles de l'équipe qui jouent le jeu, tu vois, et tout le monde vraiment se relève les manches. C'est cool. Ouais, pour les bonnes raisons. Et toi, aujourd'hui, Marine Reid, est-ce que tu te sens alignée avec ta nouvelle vie Alors, on dit pas que t'en auras pas une autre dans 10 ans, hein, c'est pas grave, hein, rien ne va être gravé dans le marbre. Est-ce que tu te sens alignée avec la vie que t'as ? Si tu te remets là, pif pouf, tu te remets au moment où tu allais voir Eric la première fois à Paris, Dieu. Et pif pouf aujourd'hui. Moi, je suis complètement là où il faut que je sois. Ouais. Complètement. J'ai jamais été aussi sûre, en sachant que les certitudes bougent, donc c'est génial parce que ça, Eric, on a beaucoup travaillé sur l'incertitude aussi, mais aujourd'hui, je te parle, je suis enceinte de 6 mois. Oui, parce qu'on a pas trop parlé de ça quand même. Non, mais en fait, tu vois, c'est une étape dans la petite vie, quoi. Ouais. Mais parce que quand même, faut quand même le dire. La nana, elle vient donc de Québec. Elle va à Paris. Ensuite, elle va dans le Perche, célibataire, dans un job qu'elle ne connaît pas. Et elle se trouve un mec. Excusez-moi. Tout à fait. Dans le mec revenait de 15 ans à Montréal. Oui, c'est vrai. Donc, incroyable. C'est la blague, on s'en parle un peu tous les 2 jours avec Nils, mon compagnon. Vous êtes jamais croisés, jamais, pas aucune de raison. relation en commun. On doit avoir genre 2 potes Insta en commun que moi je connais de loin et lui de loin. Ouais. On a... Mais il est un petit peu plus âgé que toi. Tout à fait. Si je puis me permettre. Il a 9 ans et demi de plus. Je peux pas dire 10 parce que bientôt ce sera 9 ans, mais ouais, non, ça fait vachement de bien de se rendre compte qu'à un moment on arrive à un endroit où on n'a pas envie ni de partir ni de se débarrasser de quoi que ce soit pour y rester. J'ai beaucoup moins de contact avec Eric. Ouais. Non mais c'est vrai. Sorry, Eric. Bah ouais, non mais il le sait, tu vois, je l'ai appelé au début de la grossesse et il m'a dit mon Dieu, mais ça fait presque 1 an qu'on s'est pas parlé, mais tu vas bien, donc en fait t'as pas besoin de moi. Je pourrais l'appeler tous les mois, hein, on a toujours des trucs à se dire, mais je pense que pour une fois, la Marine Reid, qui fait vachement bouger les choses et tout, et qui avance vite, et qui est très impatiente, et qui est un peu capricieuse, comme une enfant, il faut que ça se passe, et il faut que ça se passe comme j'ai envie. Par rapport à moi, hein, parce que je dis ça, faut faire attention, enfin, je pense pas avoir écrasé qui que ce soit sur mon passage, ça me ressemble pas, mais je suis tellement bien avec le temps, quoi. En fait, je suis en train vraiment de refaire la paix avec mettre les choses en place. C'est du travail, quoi. Enfin, c'est de la patience, mais aujourd'hui, vraiment, quand je me lève, quand je vois l'extérieur, j'ai acheté une maison. Enfin, la banque et moi. Du peps. Avant, elle vivait à dîner, mais elle ne vit pas dans le restaurant. Ouais, je suis pas dans le grenier du resto. Venez pas me chercher. Et ta maison, c'est quoi? Ça ressemble à ta maison de l'enfance? Non, non, pas du tout. Bah non, ça ressemble à une genre de longère percheronne, mais mitoyenne, avec un voisin qui a beaucoup de chevaux, donc j'ai la vue, mais j'ai pas le tracas de m'occuper d'une écurie, quoi. Ouais. C'est génial, génial. J'ai des gros chevaux dans la cour. Trop cool. Et tu montes? Non, pas du tout. Non, j'ai monté, à un moment j'ai eu peur, ma mère montait. Mais ma mère montait en gymkhana.
Ma mère, elle faisait des courses de baril et de vitesse et de slalom, bien sûr, à la cowboy, quoi. Ah, génial. Ah, génial, Okay. génial. Donc, j'ai fréquenté beaucoup de compètes de chevaux. Mais non, je les adore, je les admire, mais de loin. Ok. Je suis hyper nerveuse avec les chevaux, puis comme ils le savent, Oui, ils t'aiment pas. c'est hyper drôle, quoi. Mais dans ton jardin, c'est joli. C'est hyper cool pour boire le café le matin. Non, si je fais un état des choses qui sont immatérielles finalement, parce que la maison c'est aussi un symbole de s'établir et de pas avoir envie de partir ailleurs. Et voilà, meuf avec une maison, un mec, resto, un enfant, un resto. Bon là, je crois qu'on a compris qu'elle était bien. Ma mère a compris que j'allais pas rentrer, quoi. Ouais, tu vois. c'est ça. Elle t'attend pleure plus, là. encore. Elle t'attend plus. Elle est hyper triste, mais elle le sait, quoi. Ça y est, ça commence à rentrer. Non, le constat, il est... Bah, c'est chouette, quoi. Tu vois, c'est un moment... Moi, je le sais aussi, j'ai eu ma vingtaine. Enfin, c'est des caps. On est plusieurs à les passer. Beaucoup plus apaisée, et ça empêche pas les tracas, mais la gestion de tous les soucis est complètement différente. Ouais. Et je suis bien entourée. Et les rencontres qu'on fait ici, en fait, je pense que de retrouver de l'humain, d'arrêter d'avoir peur de l'autre aussi, constamment, et que l'autre ait moins peur de moi aussi, comme en tant que représentation de quelqu'un, ça permet d'établir des relations, de nouer des liens. Et ça me rappelle le Québec. Ouais. Donc, en fait, en vieillissant, je me rapproche de ce que j'ai connu. De ce que t'as connu. Ouais, je m'en étais éloignée pour aller voir ailleurs. Ça ne me correspond plus. Et là, c'est de tisser. Chez nous, on est tissé serré, quoi. Tu vois, les liens sont forts, les relations sont rapides. Tu sais tout de suite si ça clique ou pas. Ouais. Parce qu'on s'invite les uns chez les autres, parce que la proximité fait que, même si on habite. Enfin, proximité éloignée. Ouais, mais ce rapport, il est hyper intéressant. Comme on a l'espace, je pense, d'être chez nous. Ouais. On est quand même super confortable socialement, et puis on va se le dire, c'est pas du tout un point négatif, le dynamisme qui se passe dans le Perche, des accourus, des gens de la ville, des jeunes et pas que des jeunes, ce dynamisme-là apporté fait que on s'ennuie pas du tout, en fait. Jamais. Moi, j'adore cette question quand on me dit mais tu fais quoi je suis en mode, mais je fais tellement de choses. Enfin, genre, j'ai refusé une invite pour dîner, j'ai juste envie d'être dans mon canapé. Je ferme mon resto, je vais enregistrer un podcast. En fait, il se passe tellement de choses. Donc, il y a comme un équilibre naturel. Ouais. Et quand on s'ennuie, on part en voyage. Et enfin, tout a retrouvé un peu sa place. Donc, par rapport même au travail que je faisais avec Eric, je pense que les fils sont vraiment branchés au bon endroit. Jusqu'à ce que d'autres se nouent et qu'on ait besoin oui, bien sûr, de changer les trucs. Et c'est juste que c'est de l'hyper kiffant, quoi. Alors, voilà. Sur Voix Verte, on parle effectivement de... Non, alors pas du tout. On parle de ces changements de vie entre la ville et la campagne. Ouais. Et est-ce que quand même, quand t'es arrivé, le moment où t'es arrivé à Dunhill, ou peut-être même plus quand t'as eu ta maison, oui, où c'était vraiment chez toi, est-ce qu'il y a eu un moment où t'as eu des difficultés, où tu t'es dit, quand même, c'est un peu chaud de vivre à la campagne? Et est-ce que ces difficultés ont pu être amenées par le fait que t'es été élevé en ville? Moi, j'en ai vraiment pas identifié, parce que je pense que j'en avais T'avais tellement besoin d'être ici quand j'en avais tellement marre. Ouais. J'ai retrouvé des facilités amenées par la campagne. Alors, d'un point de vue pratique, j'identifie quand même que quand le carburant nous coûtait 2 € le litre, je me suis dit, ah putain, mais je rentre dans la catégorie de gens qui doivent prendre la voiture tous les matins et tous les soirs. Et c'était ultra difficile. Enfin, à un moment, tu te dis, mais je dépense plus là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en pensant aussi à tous ces gens qui faut des kilomètres, pâtissent bien plus que moi, quoi. Ouais, dans le style de vie et tout, mais autrement, c'est tellement ce que j'étais venue chercher que limite ça dépasse mes attentes sur quand t'as envie de voir des gens, tu vas genre à Bélem, tu vas à Nogent, tu fais des trucs, tu vas au marché, tu croises des potes et tout, mais quand t'as envie de voir personne, mais personne vient te faire chier, quoi. T'as pas de voisins, t'as pas de vis-à-vis, donc j'ai pas connu de difficulté sauf la mobilité qui en est une petite. Quand même mais heureusement que j'avais déjà mon permis. Oui. Et est-ce que tu avais des idées préconçues sur la vie à la campagne, un peu comme tu as raconté cette anecdote qui arrive à mon avis à toutes les personnes qui vont vivre à la campagne, quand les gens te disent « mais tu vas pas t'ennuyer ici ?» Est-ce que tu avais des idées et qu'en fait sont avérées être plutôt fausses? Non, je pense que
Je pense que j'ai pas trop... ça s'est passé tellement vite Ouais. que, heureusement, pour une fois, j'ai pas comme trop cérébralisé non plus ce qui Ouais. m'attendait. Donc, j'ai pas schématisé comme... ou projeté quoi que ce soit. Depuis que je suis dans le Perche, les choses se passent. Donc, je pense qu'on a vraiment, genre, remis la fréquence en fréquence. Tu vois, Ouais. les choses se passent finalement plutôt naturellement, même quand je suis dedans, j'ai l'impression de galérer, quoi. Comme, tu vois, le lancement du PEPS Ouais. et tout, par rapport à moi. En fait, tu te dis, ouh là là, mais les choses vont bien. Enfin, chaque truc suit son cours. Mais je suis pas sûre que j'avais des a priori... ça correspond à peu près à ce que j'imaginais. Je me rends compte que parfois, il y a un peu de drama social, mais tu te dis, mais ouais, mais en fait, c'est pas parce que t'es plus dans le 10, 11, 16 arrondissement. Enfin, on a quand même des quartiers et les gens habitent séparément, mais tu sais, la proximité dont on parle peut créer un peu des... C'est humain, en fait. C'est humain de se rencontrer, de se reséparer, de se prendre un peu la tête. Ça, limite, je l'avais pas conçu, mais je l'observe et c'est OK, ça arrive. Ok. Faut juste, je pense, se rappeler... Enfin, ne pas non plus retrouver les travers qu'on pouvait avoir en ville. Je pense que c'est intéressant aussi parce qu'on est beaucoup... Enfin, tout le monde en général, enfin, c'est ma façon de voir les choses, mais c'est très facile de remettre son masque d'avant. Ouais. Sauf que ce que j'ai beaucoup aimé de la campagne, c'est ce que je pense que je retrouvais beaucoup en voyageant adolescente ou adulte, c'est que quand t'arrives quelque part, au lieu de te dire « Ah ouais, mais en fait... » Enfin, tu vois, moi, Alice, on m'a dit qu'elle était comme ça. En fait, toi, tu te présentes... Moi, je me présente en voyage comme comme qui je suis. Enfin, t'as rien à prouver puisque les gens te connaissent pas. T'es neutre. T'es complètement neutre. T'es prête à recevoir. T'es prête à te faire un peu aimer, mais pour qui tu es, finalement, parce que de toute façon, t'as rien à perdre. Je pense que c'est ce que j'ai retrouvé en campagne et c'est ce qui est important de garder au lieu de retrouver certains travers sociaux des gens de la ville. Où tu te mets ton... Ou c'est un peu plus facile de se mentir, ouais. Ouais, t'as ou de ton masque. Exactement. Ou ta cape, ou je ne sais pas ouais. quel costume. Bah ouais, mais... c'est ça. Un truc qui fait que c'est toi derrière, mais que nanana. Enfin, tu sais, on va arrêter de parader 2 secondes. On a tous énormément de défauts. C'est ce qui fait aussi notre charme. Est-ce que t'as pas l'impression que du coup, on a... Enfin, peut-être c'est un peu cliché, je sais pas. Dans le moment où je dis. Comme si le fait de revenir un peu à la terre, t'avais les pieds un peu plus ancrés. C'est très cliché. Non, oui, je sais, c'est très cliché. Moi, j'adore je suis hyper bateau pour les métaphores. J'en ai plein. Un peu... J'en ai plein. Tu t'enracines. Oui, tout à fait. Non, mais je sais pas, il y a un truc comme ça, mais bien même. sûr. Mais bien sûr, mais je pense que c'est scientifiquement prouvé comme l'effet de l'eau saline sur le cerveau des humains. C'est-à-dire qu'on est entouré d'arbres. Enfin, on est constamment au contact de la... Enfin, c'est bizarre à dire, ça va être encore pire que toi, mais de la vérité. Oui. En fait, il y a rien d'autre. Il y a rien qui prétend être autre chose. Ouais. C'est-à-dire que l'activité, en plus, c'est marrant. C'est ça, quand on me dit, il y a quoi à faire? Je dis, mais allez vous balader. En fait, on se balade. Juste, on n'a pas besoin de... grand-chose. Mais encore une fois, hier, on balade dans les chemins creux. Ça, c'est pour moi, c'est comme l'essentiel. C'est-à-dire que chaque fois que je me retrouve dans un chemin... Ça veut dire que j'ai choisi de prendre le temps déjà de me faire ce petit bien-là, même que ça dure 15 minutes avec le chien ou genre 1 heure pour découvrir un nouveau sentier. Mais tu sais, il n'y a rien d'autre en fait. Ça suffit. Ouais. Et effectivement, d'évoluer maintenant, quand je parlais d'horizon, c'est le cerveau en a besoin en fait. Parce qu'il y a un rapport à l'enfance, il y a un rapport... Moi, j'aime beaucoup l'expression « aller jouer dehors ». Ma mère me disait toujours « là, vous allez jouer dehors ». Ah, jouer dehors. Ah ouais, tu vas jouer dehors. L'hiver, il pleut, il vente, il neige, tu vas jouer dehors, mais... C'est la même chose aujourd'hui, c'est juste qu'on est adulte et que ça ramène à ce besoin de revenir à l'essentiel. Donc, quand tu rencontres quelqu'un et puis de constater qu'autour de toi, tu sais, le truc vraiment cliché de dire, c'est que moi, quand je disais que j'ai passé des années la tête sous l'eau, c'est que je pense qu'à la fin, j'étais complètement déprimée, mais grave, quoi. Je restais dans l'appart, les rideaux tirés. Enfin, j'avais une angoisse sociale énorme parce que j'avais beaucoup de peur, qui finalement m'appartenait plus, quoi. C'est d'être capable de dire... Le soleil se relève demain, quoi. Non, mais il y a un truc de... Oui, la nature, ça permet ça aussi. Quand même, enfin... Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais l'invitée que j'ai eue avant, Sylvia, elle a dit une phrase que j'aimais bien. Elle a dit, à Paris, en fait, t'es hors sol. Tu sais, c'est vrai. Tu touches plus à rien. Ouais. Et donc, t'es obligé de mettre une sorte de masque ou de cape ou je ne sais quoi. Mais bien sûr, mais ça, Vu que t'es pas du tout enraciné quelque part. Enfin, même si t'es parisien, tu vois, je parle pas de... Oui, de que les gens qui arrivent ou les gens qui y passent, quoi. C'est... t'es une sorte de... Je sais pas. Ouais. Un truc qui une frénésie. C'est difficile de se raccrocher à quelque chose. Ouais, c'est ça. Surtout quand je pense que...
moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est qu'on essaye constamment de te couper la route. Enfin, on se fait mettre des bâtons dans les roues, mais non-stop, quoi. Tu vas d'un point A à un point B, tu te fais bousculer dans le métro. Je veux dire, la semaine dernière, quand j'y étais, heureusement, enfin, pour moi, je n'y suis passée que moins de 24 heures. En fait, je suis arrivée en après-midi, je suis repartie le matin. Et j'ai dit aux potes, mais je ne sais pas comment j'ai fait, parce que j'ai essayé d'acheter des billets de métro, ça bipait, mais de partout. En fait, c'est une surstimulation qui fait que je pense que tu te sens stimulé, mais t'es raccroché à puis rien. après, en fait, au final, t'es obligé d'être pas sympa. Tu vois? Il y a un peu genre, on te parle comme ça, donc c'est difficile d'être vulnérable, je pense, parce que il y a beaucoup de... Il y en a si peu, en fait. Les gens se permettent si peu d'être vulnérables. J'arrive, je pense, moi, dans ma vie, à beaucoup plus dire ici, quand on me pose la question est-ce que ça va, à dire quand ça va pas, parce qu'en fait, pour une fois, on écoute aussi la réponse. On s'enquiert vraiment de savoir, et au retour, t'as cet échange humain qui se crée et tout, et l'humain, tu sais, comme si on s'assoit dans mon jardin, et qu'en fait, parfois, on se retrouve un peu comme des vieux à regarder le paysage, et à se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, c'est qu'est-ce que ça fait du bien aussi, en fait, de dire que... on va pas se mentir, hein, moi je trouve ça hyper compliqué d'avoir 30 ans, d'être enceinte de mon premier enfant avec genre le Canada qui brûle, les États-Unis en déperdition politique, enfin la guerre en Ukraine, enfin je veux dire, on va pas se mentir, ça va pas super bien, mais c'est propre à chaque époque, je pense, et le fait de me raccrocher aux initiatives citoyennes, de discuter avec les producteurs, de voir ce que tu vois, des gens comme toi mettaient en place pour les activités pour les enfants, en fait de se raccrocher aux petits, ancrés dans la nature, fait que mon mental va beaucoup mieux, même si concrètement on sait bien que ça va pas très bien. Chez nous ça va quand même, et je pense que plus on est à faire en sorte que ça aille en petite initiative, chacun avec son petit morceau d'espoir, en disant non mais ça va le faire, hein. Parce que de toute façon on n'a pas trop le choix, quoi. T'as pas le choix. À la fin de la journée ça le fait, quoi. Et ça ici c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec des personnes qui aimeraient sauter le pas et allez voir Eric. Non, je rigole. La meuf elle devient agente de coach, quoi. Je prends 10%. Des conseils pour sauter le pas. Eric m'avait donné un très très bon conseil que j'avais beaucoup besoin d'entendre, vraiment, et ça m'a permis de partir. Moi, j'avais extrêmement peur de me tromper. De me tromper de quoi, je ne sais pas, parce que en fait, il dit c'est que ce ne sont que des essais. Hein. Tu passes ta life à essayer des trucs, quoi. Claire. Dans le petit cabinet, dans le deuxième qu'il a, il m'avait dit qu'est-ce qui se passe si tu sors d'ici et que tu prends à gauche. Et j'étais là, je vais à gauche. Je figure qu'il y a une grande porte d'entrée, je passe la porte, et il me dit ok, là tu te retrouves dans la rue, tu vas à gauche ou à droite. Le lapin devant les phares, je suis en mode mais je sais pas, c'est quoi la bonne décision? La bonne réponse, c'est dit c'est quoi le pire? Donc si tu vas à gauche et que tu te rends compte que tu n'es pas allé là où tu voulais être, qu'est-ce qui se passe? Et ben logiquement, je fais demi-tour et je rebrousse chemin, je recommence. Et en fait, ça, moi de l'entendre à l'époque, ça m'avait juste prouvé que si je quittais Paris, je pourrais toujours, que ce soit Paris ou ailleurs, hein, ou que ce soit un boulot, que ce soit une relation, que ce soit n'importe quoi, je pourrais toujours y revenir si j'avais envie. Mais sauf que dans la majorité des cas, plus tu t'écoutes et plus tu avances, plus ton instinct te guide sur tu prends la bonne direction, quoi. Bien sûr. Et donc, ce que j'avais besoin d'entendre et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a pas de mauvais choix, mais le fait d'en faire mène de toute façon clair. À quelque part. Oui. Et puis le fait d'arriver parfois au mauvais endroit nous mène quand même quelque part dans un bon endroit. Ça nous fait réaliser ce qu'on veut pas, et on peut rebrousser. Enfin, c'est vraiment pas grave, quoi. Et everything will be okay in the end. Ouais. Finalement, toujours. Et c'est marrant parce que ça fait 3 ans que je suis dans le Perche. Ouais. Et il n'y a pas une fois où j'ai pensé avoir pris la mauvaise direction. Donc, finalement, faut y aller, quoi. Juste suffit de passer cette porte et de prendre à gauche ou à droite. En fait, au deep down, on le sait, en plus, souvent. Non, mais... si, parfois, je trouve que... dans beaucoup d'histoires... Parce que toi, tu travailles sur ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais sauf que, même sans travailler là-dessus, si des gens ont besoin de l'entendre, c'est que...
parfois on a besoin de prendre la direction où on se trompe pour réaliser qu'on s'est trompé. En fait, Oui. il y en a pas vraiment de mauvais choix. C'est pas est-ce que si je sors et que je me fous dans un feu brûlant, je te dirais bah là c'est un peu débile, Oui. chouchou. Enfin genre fais gaffe quoi. Tu vois, ton instinct Ce que est je un veux peu dire, c'est que tweaké. parfois, il peut y avoir des personnes, des profils ou des vies où tu es quelque part, Oui, où tu penses pas pouvoir te sortir de ce quelque part. ça, c'est Que sûr. ce soit une question d'argent, une question Ouais. de famille, une question de humain. Ça c'est sûr que quand il y a Et- beaucoup de données en compte, Ouais. bien sûr que c'est pas aussi facile que de dire j'ai une baguette magique, je pars dans le Perche. Ouais. Mais Déjà, le fait d'émettre une intention, Oui. tout en restant chez soi, dans sa famille, dans son situation, dans son boulot qu'on n'aime pas, en fait, émettre une intention, pour moi, ça donne l'étincelle qui fait que la machine est en route. Et en fait, Marine l'a compris bien très tard. Et oui, je parle de moi à la troisième personne, j'adore ça. C'est très drôle, je trouve, de faire ça dans la vie. Juste le fait que ce soit mis en route, ça suffit parfois, en fait. C'est vrai. Parce que l'impatience de Mais voir les après, trucs il faut réalisés... Mais bien sûr, tu peux pas être en route pendant 10 ans, tu vois. C'est juste que... J'allais dire faut les coronesses, mais j'arrive pas à trouver le mot. Bah les couilles, quoi. Il faut Non, les... non, c'est moche. Il faut la niaque. Ouais, C'est joli. ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a des choses... Enfin, toi tu dis ça, mais parce que je pense que t'en as beaucoup. Mais t'as des gens qui arrivent à faire tellement de belles choses sans niaque. En fait, Ouais. c'est aussi avec beaucoup de sérénité en se disant... C'est mon choix, donc forcément c'est le bon. Ouais. Et c'est ok aussi. Enfin, parce que je pense qu'il y a des gens qui se cachent derrière une niaque énorme. Et moi, personnellement, je carbure pas du tout à la niaque. Je m'en suis rendu compte. Je pensais que oui. J'ai fait mille trucs dans ma vie que j'adore, mais c'est pas de la niaque, quoi. C'est juste qu'à un moment, il faut aussi savoir pourquoi on le fait. Ouais. Est-ce que tu le fais pour toi? Moi, j'ai fait un studio d'acting à Paris pendant 2 ans. J'espère que ça va pas durer 3 ans parce que on va me faire taper sur les doigts, mais et à la fin, et ça m'a coûté financièrement, et ça m'a coûté du temps, et c'était challengeant et tout. Et à la fin, j'ai quand même dit à ma mère, mais en fait, je crois que je veux pas être actrice. Ah ouais. Et tu sais, le choc, là, tu te dis, mais attends, mais moi, j'ai investi, elle m'a aidé à payer ce truc et tout. Et en fait, je lui ai dit, je ne veux pas être actrice parce que la seule raison pour laquelle je réalise ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que c'est ce que les gens s'attendent Attends de moi. de moi. Ouais. Et ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, Marine, Avec plaisir. pour ce partage. Bah j'espère que j'ai été logique et qu'on été peut suivre parfaite. le fil de mes Alors, ce réflexions. n'est pas totalement terminé. Oh my god. Voix Verte. Alors maintenant, il y a des petites questions. C'est très rapide. Il faut Ok. répondre tac au tac. C'était quoi ton rapport à la nature enfant? Jouer dehors, mais c'était pas, j'ai pas vraiment aimé l'hiver québécois, même si j'y suis née, et je tempère hyper mal mon corps l'été, donc je sais pas, c'était chouette, Ouais. comme une enfant normale quoi. Genre Ok. si tu m'y mets, j'apprécie, mais j'aimais beaucoup les chats et les livres. Les animaux. Une chose de la ville qui te manque? Les restaurants. Oh là là, C'est le pour ça que t'en as choix, ouvert un. la variété. La variété, du coup. Ah ouais, la variété. Le choix. La variété, ouais. Une chose que tu es bien contente de ne plus subir de ta vie urbaine? Le métro et la ligne 13. Oh là là, la ligne 13. Et le harcèlement de rue. Ouais. Merci, bye. Bye bye. S'il y avait un lieu que tu nous conseilles près de chez toi dans le Perche, en dehors évidemment de Dupeps et de après l'école, hein, parce que... Un lieu pour manger ou un lieu pour faire autre C'est chose? comme tu veux. Ben, franchement. Balade, manger, culturel. Enfin, aller se balader, c'est la base. Et c'est pas vrai qu'il faut trouver les sentiers les plus beaux. Le Perche est créé avec des chemins creux qui desservent genre 1000 lieux. Donc, aller explorer, aller jouer dehors. C'est la plus belle activité. Moi, c'est en me perdant dans le Perche que j'ai trouvé, en fait, des sentiers où marcher. Et je ne fais pas que ça, hein, parce que quand j'arrive le soir, j'ai mal aux jambes. Sinon, mais il y a des apps oui, de rando. mais en fait, hein. parfois les gens me disent je sais pas où aller, c'est Ouais. pas grave, garde ta voiture, marche, tu tomberas quelque part, au pire tu feras demi-tour. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai toujours trouvé que les moments de la vie étaient mêlés à des chansons. Oh mon dieu. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un titre de chanson qui te fait penser à ta nouvelle vie dans le Perche et à cette vie peut-être que tu es en train de construire aussi avec Je prends mon téléphone vite fait. Baby Chou qui arrive. Oh mon dieu, Baby Chou. Oh, j'espère qu'il va être heureux de vivre à la campagne où il m'en voudra comme moi j'en ai voulu à ma mère. Et il n'aura pas le choix.
C'est comme ça. Ma vie dans le Perche. Oui, ou alors t'as même le droit juste de partager un titre que tu aimes en ce moment. Ben, c'est parce que je suis confuse dans mes choix musicaux en ce moment. Je réalise que je ne sais plus quoi écouter parce que je pense que je suis dans un intermède musical ouais, mais tu vois, complexe. la vie est vachement liée à la musique que t'écoutes. Mais je me raccroche toujours à un titre que je tiens à vous partager parce que je pense que les gens ont oublié. Attendez, j'arrive. Il faut juste que tu dises le nom. Le groupe Falls, et c'est la chanson Spanish Sahara. Et c'est marrant, on parle encore du désert du Sahara. Ah ouais, marrant. C'est comme une vague. Forget the horror here. Forget the horror here. Leave it all down here. It's future rust and it's future dust. Forget the horror here. Forget the horror here. Leave it all down here. It's future rust and it's future dust. Écoutez cette chanson, mais genre fermez les yeux, mettez la musique très fort, vous allez voir, c'est Et ben on va finir le C'est podcast précieux. avec cette chanson-là alors. super, parfait. Merci beaucoup. Merci à très Alice. bientôt. Ciao. C'était Alice, merci à tous d'avoir écouté Les Voix Vertes. J'espère que cet épisode vous a inspiré et qui sait peut-être qu'il vous a donné l'envie de sauter le pas vous aussi et de vous lancer sur une nouvelle voie plus verte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de mettre une petite note sur vos applications de podcast et même de mettre un avis, ça fait toujours plaisir. Partagez ce podcast à vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien nous écrire sur les réseaux si vous avez des questions, des commentaires ou même des idées d'invités. À très vite pour un prochain épisode des Voix Vertes. Allez, salut! C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. C'est magnifique, c'est très vert et c'est superbe.